Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, jeune fils de la résistance. Bonjour, bonjour, chers combattants. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour et rebonjour. Voilà. Votre trismégiste est là. Votre colonel est là. L'ange gardien des Amazones est là. Nous sommes venus. Voilà. Voilà, vous savez que comme on a décidé, et déjà, on doit souhaiter les condoléances. On doit souhaiter les condoléances, merci Rita. Il y a une Amazone qui a perdu sa maman. Et hier, nous étions l'assister, oui, parce que c'est ça aussi la famille combattante. Donc, comme on a toujours décidé qu'ici, sur notre page, on doit toujours commencer par rendre un vibrant hommage à nos saints ancêtres, voilà. Donc, ces gens qui meurent comme ça, ces gens dont leurs vies sont écoutées à cause de ce système machiavélique de Biangongo, voilà. Donc, Amazon Ernestine, voilà, sur notre page ici, on partage avec tous ceux qui sont là. Donc, en mémoire aussi à ta maman qui est décédée il y a quelques jours. Donc, la famille combattante te souhaite ses condoléances, voilà. Nous étions là-bas hier avec certaines Amazones, à l'occurrence l'avocat du peuple, oui, voilà, la générale Marcel, oui, oui, et puis d'autres Amazones de l'ombre, voilà, qu'on respecte beaucoup. Et donc, l'anonymat va rester toujours gardé jusqu'au jour où ils vont se décider de se faire découvrir. Bonjour Marie-Villa. Donc ceci c'est la famille combattante. Donc comme d'habitude, on va faire d'abord une minute de silence, voilà. Non seulement pour donner ces vibrages, hommage à ces morts, mais aussi pour demander leur présence dans ce combat, afin qu'ils nous guident dans ce combat, oui, afin qu'on puisse faire le moins d'erreurs possible, pour avancer, focus, avec beaucoup de lucidité, beaucoup de discernement, beaucoup de conscience dans ce combat. Donc une minute de silence à ces valeureux combattants qui ont trépassé, mais qui sont parmi nous. Voilà. Comme le dit toujours la loi de la Mahat, la Mahat, la Mahat, la Mahat. La loi de la Mahat nous a toujours dit, et elle continue toujours à nous dire, la Sainte Mahat, elle qui nous protège, voilà. Que dans toute situation, dans toutes circonstances, on doit toujours veiller à voir quoi. On a toujours dit quoi, les gars? On a dit quoi? La pensée juste, hein? Et ça continue par quoi? La parole juste, et en plus, c'est quoi? Ensuite, c'est quoi? Action juste. Voilà, c'est ça la Mahat. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on va d'abord commencer à énumérer nos grandes lignes, les gars. Donc, entre-temps, on partage, bien sûr, pour transmettre. Voilà, voilà. Donc, tout à l'heure, il y a un sitting à la chancellerie japonaise, ici, dès 15h30, aujourd'hui. Donc, à l'heure où je vous parle, bon, c'est parce que je suis dans le 5e arrondissement. Dès que j'ai fini là, je vais au 5e arrondissement tout à l'heure. Dès que j'ai fini, je vais directement au 8e arrondissement. Voilà, ça c'est les grandes lignes. Sitting tout à l'heure à l'ambassade japonaise. Voilà, ça c'est la première ligne. Bon, après, vibrant hommage aussi à notre Amazone Ernestine. Donc, on a assisté hier, elle a perdu sa maman. Voilà, ça serait en passant. Voilà. Donc, troisième ligne, on peut dire comme ça, bon, on a un grand soutien à une Amazone, une doyenne de nos Amazones. Voilà, celle qui crie depuis dans le désert et que personne n'écoute. On ne sait pas pourquoi on ne l'écoute pas, cette Amazone. Hein? Eliane Kolo, notre mère Eliane Kolo, elle a crié longtemps pour parler de sa situation ici. Voilà, personne n'écoute son cri dans le désert. Partagez les gars, on partage pour transmettre. Hein? Voilà, si nous sommes là pour la révolution, il faut que vous soyez aussi sensibles et que vous ouvrez vos cœurs et vos énergies aussi pour la révolution. Voilà, et ça consiste aussi à partager. Voilà. Mais lorsque moi je vais maintenant analyser sur ma page, je vois qu'il y a des gens qui viennent vociférer, c'est moi pour garder pour eux, boum, je bloque et puis bon, voilà. Même si on reste ici 5, c'est bon. Mais plus que ce soit les gens qui sont actifs, voilà. On n'est pas là pour chercher les trucs d'alerte pour aller faire le live. Il y a ceux qui viennent ici pour écouter ce que le colonel dit, pour aller voir comment développer le live. Il y a que c'est bien, mais aussi il faut partager. Voilà, c'est comme ça. Voilà.
Donc, soutien à Eliane Kolo, dont on va parler tout à l'heure. Soutien aussi à l'avocat du peuple. Voilà une dame qui s'est évertuée à travailler pour le peuple. Hein. Ça fait 3 combats successivement qu'elle a gagné. Hein. Jusqu'aujourd'hui, elle a perdu ses heures, ses honoraires, bouleversé ses programmes, personne n'en parle. On s'en fout d'elle. Hein. Le peuple a dit que le peuple voulait cotiser, mais il y a certains qui sont là, ils ne veulent pas soutenir cela. On va aussi tuer cela. Voilà. Voilà, c'est la mélancolie, ça. Nous ne sommes pas d'accord pour cela. Voilà. Donc, ensuite, on va parler de l'assaut final. Voilà, pour dire le pourquoi on doit être tous à cet assaut final. Pourquoi nous allons assister à cet assaut final. Et les raisons pour lesquelles on doit être en milliers. Voilà, c'est ça. Donc, il savait que, actuellement, voilà, Biangongo a décidé d'envoyer quelqu'un au Japon. Bon, puisque vous, famille combattante dont vous constituez la base, vous avez décidé que dans l'extraterritorialité, on ne doit plus voir ces messieurs ni ses associés. Voilà. Qu'ils soient partis ou pas, on s'en fout. Voilà, s'il envoie quelqu'un, on s'en fout. C'est qu'on convie la base de la Chine, la base du Japon de se mettre en œuvre maintenant. L'opportunité et l'occasion est arrivée pour eux de se mettre sur pied. Voilà, je le dis pourquoi. Nous avons eu une grande occasion en or l'autre jour. Les dirigeants du monde étaient ici à Biarritz en France, où on parle du sommet du G7. Bon, puisque nous sommes tous focus dans le commérage, le Congo-ça, révolution Congo-ça, révolution sabotage, révolution manipulation, révolution transformée en pré-campagne et campagne politique. On dénonce ici, hein, on dénonce. Voilà, c'est ça notre rôle. Tout le monde, puisqu'ils sont concentrés dans ça, Biarritz est passé, le G7 est passé. Bonjour, bonjour, mon combattant. Bonjour, 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 monsieur Mandengue. Depuis l'Amérique du Sud, bonjour, bonjour. Depuis la Bolivie, il faut passer un message fort à Hugo Morales. Hein? C'est lui, n'est-ce pas? Parce que c'est aussi un grand combattant là, de l'humanité. Tu lui dis que nous sommes en déprime, le Cameroun. Le Cameroun est en déprime. Nous sommes actuellement en plein génocide. Actuellement, on a bafouillé, on a tué. Ce qui s'est passé à l'époque de la guerre, du génocide d'Aïdjo, c'est perpétué avec Bia. Voilà, tel père, tel fils. Dis ça à Hugo Morales. Dis-lui que nous sommes en déprime, on pleure. On crie au désert, personne ne nous écoute. On crie au désert, personne ne nous écoute. Le Cameroun est génocidé. Dis-le ça, Madégué. Je sais que tu es un combattant valeureux. Pensons à cette nation. Dis à Hugo Morales. Écris une lettre là-bas. Écris une lettre, tu l'envoies. Tu envoies ça au ministère de l'Intérieur. Tu dis que tu veux recevoir. C'est aussi ça le combat. On va combattre ensemble comme ça. Voilà. Donc on disait quoi? On disait qu'aujourd'hui, tellement nous sommes concentrés, on a eu une occasion en or. Une occasion en or où tous les tyrans du monde étaient à Biarritz pour le G7. C'est passé inaperçu. Je dois rappeler que le G7 là est même plus important que Bruxelles où on parle. Le G7 là est plus important que Bruxelles. Parce que tous ces tyrans là étaient sur place. Il y a des gens qui sont sortis du Japon, les Japonais bien sûr, les gars, ça commence à faire un genre, ça commence à faire le truc là, que ça tourne là. Donc on signale déjà, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Après on commence à parler sur notre page, toujours ils sont. Donc c'est à vous de sécuriser les gars. Voilà. Donc nous étions en train de dire quoi? Le G7, où tous ces tyrans étaient sur place. Tous les tyrans du monde entier étaient sur place. C'est passé inaperçu dans la famille combattante. La famille révolutionnaire, même le combattant de l'homme là commence à me faire peur. Oui, les combattants de l'homme me font peur. Parce qu'on pense que c'est eux qui sont vigilants. Nous, on comprend maintenant que leur rôle maintenant, c'est de voir le combat des combattants qui sont sur la toile. Et puis rester comme ça. Pourquoi vous n'avez pas attisé l'attention de ces gens-là? C'est quoi ça? Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas attisé? Est-ce que Bruxelles, entre le G7 et Bruxelles, voilà une occasion où on devait tous être là ce jour-là. Tous les Africains sont restés endormis. Les Camerounais alors ont dormi profondément parce que révolution, commérage, révolution, chantage, révolution, manipulation, révolution, pré-campagne électorale, révolution, élection, campagne électorale. On dirait qu'ils vont partir, ils ont créé un parti politique maintenant qui va aux élections. Vous avez toujours encore tué le président élu, pourquoi? Le G7, personne n'a parlé. Personne n'y a été. Mais regardez lorsqu'il vient faire les révolutions, égocentrisme, révolution, égoïsme, révolution, hypocrisie, révolution, révolution culte à la personnalité. Le G7 est passé. Ouais, sous nos yeux. Voilà. Voilà maintenant que, puisqu'on parlait du sitting, on parle tout à l'heure là. C'est à 15h, dès 15h30, dès qu'il est fini là, boum, je démarre, je suis parti. Voilà. Chancellerie du Japon.
Écoutez-moi ce que les gens me répondent dans les groupes lorsque on les invite. On dit qu'il y a un sommet au Japon, ou bien devrait être. On dit qu'il faut qu'on parte maintenant manifester à l'ambassade du Japon, dans toutes les diasporas. Les gens disent que c'est la diversion. Vous avez compris ça? Comme le G7 est passé, on a invité. Ils ont dit que c'est la diversion. Pour eux, la révolution, même, c'est quoi maintenant? Ce n'est pas seulement les Camerounais qui vont partir à l'ambassade du Japon tout à l'heure, c'est toute l'Afrique. Tous les Africains vont partir tout à l'heure. Parce qu'ils invitent les Africains là-bas. Et on connaît comment va notre continent. Si vous appelez ça diversion, votre révolution, c'est quoi? Donc ce qui est important pour vous, c'est le Congo, ça. Là, j'ai compris maintenant. Nous avons compris sur notre page. On dit que Biya va aller au Japon, ou soit, comme il a peur là-bas, il va envoyer une délégation. Et on doit partir à l'ambassade du Japon pour manifester. Certains osent dire que c'est la diversion. Mais sincèrement, je suis en train de... Depuis hier soir, j'ai pris les stylos, j'ai écrit, j'ai passé toute la nuit à écrire, pour développer, pour savoir qu'est-ce que nos frères camerounais exactement sont en train de penser quand on parle de révolution. Parce que je voulais analyser dans tous les sens pour comprendre comment. On dit qu'ils sont en train de monter au Japon et qu'il faut qu'on parte aux chancelleries japonaises dans tous les diasporas. Quelqu'un ose dire que le colonel Sow, c'est la diversion. Franchement, je suis en train de... Donc j'ai pris toutes les formules, j'ai évoqué tous les philosophes pour qu'on réfléchisse ensemble. Mais je n'ai rien compris. Eux-mêmes, ils n'ont rien compris. J'ai ressuscité Socrate, Platon, Eusebio, tous ces, pour qu'on réfléchisse ensemble. Cheikh Anta Diop, je l'ai réveillé, je dis que père, on parle un peu. On n'a rien compris. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui? En action. Je dis aujourd'hui, quand il parle d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui mardi là. En action, si c'est pas partir dans ces chancelleries là. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui? Quelqu'un ose me dire que c'est une dictature, le Japon c'est une dictature. Est-ce qu'une dictature peut... Même si c'est une dictature, ils ont construit les gratte-ciel. Ils ont les hôpitaux, ils ont tout. Le peuple est peut-être fâché parce qu'il voit que, voilà, il n'y a pas l'équitabilité actuellement au niveau du partage. Et c'est normal. Oui, bonjour Yves Papa. C'est normal. Le peuple est fâché parce que peut-être il voit qu'il n'y a pas l'équitabilité dans le partage. Mais sinon, au Japon là, on ne peut pas dire que les Japonais sont comme ils sont le pays comme le Japon et comme l'Afrique, comme le continent même. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui? Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, avant les affaires qui vont commencer demain là, que de partir dans ces chancelleries là. Donc où je suis là, j'ai mis l'habit militaire. J'ai compris un jour quelqu'un dit que lorsqu'il va au combat, en manifestation, il ne s'habille pas en habit militaire. Moi je mets parce que nous sommes en guerre. Voilà, c'est comme ça. Si vous venez en costume et cravate, je ne suis pas en politique. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Nous ne sommes pas ici en politique. Voilà. C'est ça. Donc tout à l'heure, tous les combattants de la diaspora parisienne, on se retrouve, c'est dès 15h30, au 7 avenue Hoche. 7 avenue Hoche, 75008. Voilà. Métro et RER, descente, Charles de Gaulle étoile. Voilà, c'est comme ça. Tout à l'heure, on parle là-bas, on va dire aux Japonais là que monsieur, voilà, la France va comprendre que c'est grave, c'est comme ça. C'est ça les manifestations. Quand on a dit que le jour qu'on parle du terrain maintenant, c'est pas au hasard. Il y a quoi de plus important? On a raté Biarritz. On n'a pas honte, famille révolutionnaire, honteuse. Ouais, ça fait honte même déjà. Oui. C'est ça, Yves Papa. Hier, lorsqu'on a mis dans les groupes, certains disent que c'est la diversion. J'ai seulement dit que, donc, ils sont tellement concentrés sur la révolution Congossa, révolution Congossa, révolution, manipulation, chantage, striptease et tout. Il y a quoi de plus important aujourd'hui à faire que de partir? Ils nous ont invités à l'ambassade, les Japonais. Nous, on va partir. Aujourd'hui. Et c'est dès 15h30, dès que j'ai fini la boucle, je suis parti. Et que tous les combattants conscients de ce combat, vous avez divisé le combat avec les structures, les groupes partout, du moment que vous combattez même les idées. Vous combattez le combat. Arrêtez-nous ça, monsieur, d'accord? Ouvrez vos cœurs. Voilà. On a toujours dit que vous pensez à ce peuple et cette nation-là. Vous pensez à eux? Mais dis donc. D'autres osent dire que c'est des diversions, ceci, cela. Mais vous arrêtez ça. Il y a quoi de plus important? Voilà, je pleure, nous pleurons encore ici sur notre page parce que tous les dictateurs du monde étaient ici en France, à Biarritz. En France, quelle honte pour nous. Ils sont là en train de faire, on rabaisse le combat vers le bas, on rabaisse le combat. Si c'est le Congo, ça c'est les champions du monde. En pleine révolution. Mais dis donc,
Après, vous allez dire quoi? Hein? Ils disent qu'il faut être... Ils ont tué leur mot là. Restons focus dans le combat. J'ai demandé la définition de rester focus sur juste c'est quoi? C'est quoi même votre définition là? C'est rester attentif pour que vous, par miracle, Biava fait tomber, va libérer le président élu? Hein? Ou bien, nous aujourd'hui, on parle l'ambassade là. C'est pour le cas de Ayouk, hein? C'est pour le cas de Ayouk Tabé. Je vous dis encore, c'est pour le cas de Ayouk Tabé qu'on parle dans cette ambassade là. On part pleurer Ayouk Tabé là-bas. Hein? On part là-bas. On a eu l'occasion à Biarritz, on n'est pas parti. Hein? Parce que vous êtes là dans le Congo, ça, masturbation. Vous masturbez. Vous pensez aux combattants, vous commencez à vous masturber. Arrêtez-nous ça, d'accord? Mais dis donc. Mais dis donc. Mais on arrête ça. Et puis ils ont tué un mot, restons focus. On dit focus dans quoi? Hier, on a dit avant que Kouani est venu déranger la diaspora ici. On dit que bon, cherchez son numéro, cherchez son adresse là-bas en Suisse. On dit que c'est la... Ils disent que ça c'est la diversion. Tout pourrait devenir diversion. Qu'est-ce qu'on doit encore faire en révolution? Mais arrêtez-nous ça, d'accord? Mais dis donc. Vous arrêtez ça. Les choses importantes pourraient devenir diversion. Parce qu'ils aiment le Congo ça. Si on fait le Congo ça tout de suite là, ils vont partager, il y aura 2000 vues, 3000 vues. Ils sont vraiment focus. Oui. Et que vous aimez le Congo ça. Mais dis donc. Je vais te prendre là, Ludovic. Je vais te prendre. Ouais. D'abord, hein, nous sommes en train de dire à ces gens-là qui sont déjà devenus tous des fous, des malades, des cons comme Biangongo. Hein? Des révolutionnaires qui sont devenus fous, cons, malades. Hein? Comme pas des actions importantes pour eux. Diversion. Tout, diversion. Et donc le mot diversion, ils ont tellement parlé de diversion qu'eux-mêmes ils se sont divertis. Hein? Dans leur tête là, les neurones sont divertis. Tout est bloqué. Hein? Ils ne pensent plus au combat. Diversion. Ils sont en train d'attendre que par miracle, hein, Biangongo va libérer le pays. Par miracle. Ils sont en attente. Hein? Quand tu parles d'une action importante, ils disent que diversion parce qu'ils sont en attente. Attendez toujours, monsieur. Laissez-le dans en action. Hein? Et quand on écrit quelque chose, si vous ne voulez pas participer, ne vociférez plus sur ça. D'accord? Mais dis donc. Ça, c'est quoi ça? Si vous êtes fatigué, vous voulez rester sur la toile pour écouter le Congo ça, hein? Donc, il ne faut pas que quand nous regarde les actions, vous voulez dire que diversion. Hein? On a dit que bon, proposer même rien de proposition, vous êtes en attente, vous attendez. Après, vous dites diversion, tout diversion. Maintenant, on va sortir un disque avec le mot diversion là pour vous maintenant, d'accord? Mais dis donc. Ludovic, s'il te plaît, je ne veux pas trop perdre le temps. Oui, Michel, je vais t'appeler après. Donc, tu as... À 2 minutes là, parce que nous on va partir là tout à l'heure là sur le terrain. C'est live là. En attendant, on doit parler du cas de maman Eliane Kolo tout à l'heure là. Maman Eliane Kolo qui est en train de mourir à petit feu. Les gens attendent le jour qu'elle va mourir. Pour dire que oh, maman Eliane est morte. Hein? Diversion. Oh, combattant, j'ai vu l'action des États-Unis salutaire. Et vraiment, nous sommes très heureux, Ludovic, très heureux, très contents pour cette action salutaire. C'est ça. Et d'autres disent que c'est la diversion. Tu écoutes ce que ces enfants parlent. Ils ont endormi, ils ont endormi les neurones. Vas-y, bonjour combattant, le peuple t'écoute. Salut mon combattant. Merci, salut. Merci de m'avoir accordé l'opportunité. Vas-y combattant, c'est un honneur de te... Voilà, j'ai vu le nom, mais je ne sais pas c'est quand je vois maintenant que c'est toi. On te salue encore, il a été très salutaire. Vas-y, parle pendant que je parle. Merci. Ouais. Bon, mes combattants, salut à tous. Moi, je comprends ce que le colonel dit. Et moi, je suis d'accord avec lui. Parfois, bonjour Yves, papa. Parfois, on dit, quand il y a certaines actions à faire, on prend ça comme la diversion. Pour finir là où il ne faut même pas combattre, c'est ça qu'on dit qu'il faut combattre. Donc, mes frères et sœurs, on doit prendre le combat à un autre niveau, où on doit être radical. Bia négocie pas avec personne. Bia n'est pas là pour négocier avec personne. Bia est un homme radical. Quand il dit qu'il est là pour tuer, il est là pour tuer. Il n'est pas là pour négocier. Il ne réfléchit pas avant de tuer. Il tue. Quand il faut assassiner les bébés dans les lits de leurs parents, brûler d'autres en vivant, il ne réfléchit pas 2 fois. Il brûle. Donc mes frères et sœurs, comme Bia est en train de venir ici à Washington, ici à New York, le mois de septembre, là, moi je suis là pour venir dire à tous les combattants qu'on doit être radical avec Bia.
Moi, je dis que Biya ne doit pas rentrer en marchant. Il doit rentrer couché. Donc, il doit rentrer couché. On doit le porter nous-mêmes. On va le porter nous-mêmes et l'amener là et le renvoyer au pays. Voilà. Donc, moi, je dis aux combattants, parce que parfois, certains gens vont dire que oh, certaines actions sont des actions terroristes. Est-ce que Biya n'est pas un terroriste? Biya, c'est un terroriste. Il terrorise le Cameroun tout entier. Regardez comment les Américains ont répondu à Osama Ben Laden. Osama Ben Laden a attaqué les Américains de façon terroriste. Et les Américains ont fini avec lui de façon terroriste. On finit avec un terroriste par une action terroriste. Donc, ce que les gens m'ont dit que non, peut-être cette action, ce n'est pas légal, il faut être dans la loi, il faut être... Moi, je vais vous dire une vérité. Hein. Il y a certains niveaux que... Pour finir avec un dictateur, on n'est pas là toujours pour respecter la loi. Parce que Biya lui-même au Cameroun, il ne respecte aucune loi. Lui, il est la loi lui-même. C'est lui la loi même au Cameroun, en fait. Donc, pourquoi toujours dire qu'on doit faire certains trucs selon la loi, selon l'ordre de la loi, selon... Il faut qu'on sache une chose. Il y a des structures. Il faut que nous, il y a des brigadiers qui sont déjà radicaux. Les brigadiers qui sont radicaux à un niveau que quand c'est boum, une fois. On doit avoir ce genre d'éléments-là. Tout comme Biya a l'élément de bille. On doit avoir des éléments comme ça. De façon que quand Biya met son nez dehors, bam, c'est eux qui le chassent. Les gars qui sont prêts à die. Les gars qui sont prêts à die, fini. Oha. Hier, je causais avec un Sardina. Regardez ce que les Sardinas disent. Un Sardina, il dit que nous, depuis on est dans le combat, on est là, on s'embrouille. C'est parce qu'ils ont vu que Biya est toujours là parce que personne n'est prêt à mourir. Aucun des combattants n'est prêt à mourir. Vous voyez qu'aucun des combattants n'est prêt à mourir. Je lui demande, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit que si parmi vous, les combattants, il y a quelqu'un qui est capable de porter les tuiles sur lui, il arrive, il fait boum, tout disparaît. Là, ça va même permettre que les gens, que la communauté internationale vienne intervenir rapidement. Vous voyez que ça, c'est un Sardina lui-même qui dit. Ce n'est même pas un Tontina, ce n'est même pas un combattant de la résistance. Lui, il dit que voilà le niveau, si vous avez seulement 5 personnes qui peuvent faire ça, voilà comment Biya va go. Vous voyez? Donc, moi, je lui ai dit que, je lui ai demandé que, bon, toi, tu es Sardina. Ce que tu donnes comme idée là, c'est une très bonne idée. Pour moi, c'est une très bonne idée même. Mais, est-ce que si aujourd'hui, il y a parce qu'il dit que eux-mêmes, ils veulent le changement, que bon, comme tu dis que vous voulez le changement là, est-ce que si aujourd'hui, il y a un Camerounais qui est prêt à faire ça, est-ce que vous allez vous joindre au combat? Il dit oui, mais où sont les Camerounais que moi, je dis que moi, tu me vois, je ne tourne pas mes mots, je te dis directement, moi, je suis prêt. S'il faut faire ça, moi, je suis prêt. Il faut être radical dans le combat, mes frères. Biya n'est pas là pour manigancer aucun jeu avec personne. Il n'est pas là pour jouer ou bien pour s'amouracher avec les gens. Donc moi, j'ai même parlé, oui, j'ai même dit à certains combattants qu'il faut qu'on parte devant l'ambassade de Chine aussi. L'ambassade de la Chine. Parce que depuis que les autres puissances mondiales, tu vois un peu, signent contre le Cameroun, la Chine n'a jamais signé contre le Cameroun. La Chine reste neutre. Parce que quoi? Elle n'a pas indexé. On ne met pas la pression sur la Chine. Bon, je dis, hein, Yves Papa est en train de poser la question, puisque aujourd'hui, la situation, ça concerne le Japon. Après, on va accélérer maintenant. Ce sont les vraies actions dont tu parles. Ils achètent nos terres, on ne peut pas manifester, on ne fait rien. On attend. Ils disent que quand tu vas vouloir, tu donnes une idée comme ça pour qu'on mette au concret, on dit que c'est la distraction. Ils ne proposent rien. Hein? Les interpellés, oui, vous m'excusez. Aujourd'hui, moi, j'insulte un peu. Parce qu'on en a marre de ce genre de situation. Hein? Vous ne proposez rien. Quand Yves a fait une proposition, la Chine, voilà quelque chose qu'on peut faire dorénavant parce qu'ils sont en train d'acheter tout le Cameroun. Hein? On peut manifester notre mécontentement en diaspora parce qu'on a cette liberté de le faire. Hein? Voilà une proposition. Les gens vont dire que c'est la diversion. Mais ils sont là, ils attendent. Si on faisait le Congo, c'est ici, toi et moi, boum, on a fait les partages partout. Hein? Et pour qu'on vienne écouter, hein? Pour qu'on nous tue avec. Hein? Mais comme nous sommes focus ici dans notre combat, voilà. Donc il ne faut pas demander si c'est possible que là-bas, vous puissiez organiser aujourd'hui une manifestation au niveau de la chancellerie japonaise. C'est de ça qu'il est question actuellement. Aujourd'hui, moi, moi, personnellement, je n'ai aucun problème dans ça. Je n'ai aucun problème avec ça. Et je vais en parler avec tous les brigadiers d'ici.
si on peut faire une intervention aujourd'hui devant l'ambassade du Japon. Voilà. Donc, moi, je n'ai aucun problème dans ça. C'est ça qu'il dit que même la Chine, moi, il dit qu'il faut même qu'on agisse, on agisse aussi même avec la Chine. Parce que la Chine est en train d'acheter tous nos terres. Très bien. Vous voyez, voilà. Ils sont en train d'acheter tous nos terres. Et le plus, nous ne mettons pas, quand on ignore la Chine, parce que certains gens disent que non. Voilà. Quand les gens disent qu'on ignore la Chine, parce que le focus, c'est la France. Le focus, ce n'est pas seulement la France. La Chine est en train de coloniser le Cameroun à petit feu. Voilà. Vous comprenez? Donc, après le Japon aujourd'hui, on va réfléchir sur la Chine. Merci. Et voilà. Très belle idée. C'est ça qu'on dit qu'il faut focus. Voilà. Hein? Ils prennent les idées pendant qu'on cause. Les autres sont là dans l'attentisme. Ils attendent que le miracle va libérer le président élu. Et le miracle va faire que Biangongo puisse laisser ce pouvoir. Jamais. On doit attaquer notre nation. Action ciblée qui doit toucher. Voilà. Oui, parce que moi, j'avais suggéré ça. Il y a un combattant qui m'a appelé inbox. Il me demande, mais actuellement, la France, c'est le point focus. J'ai dit que oui, la France, c'est le point focus. Il n'y a pas un problème. Mais n'ignorons pas la Chine. Parce que même les États-Unis se sont levés contre la Chine parce qu'ils ont vu la stratégie de la Chine. Ils veulent même coloniser économiquement les États-Unis. Donc, si les États-Unis se lèvent comme ça, nous, les Camerounais, est-ce qu'on va dormir sur ce dossier? Non. Nous voyons l'histoire qui se passe avec Bolloré. Comment il a colonisé le Cameroun de façon économique, chose que la Chine veut faire aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, quand j'ai suggéré qu'on doit même faire ne serait-ce qu'une manifestation devant l'ambassade de la Chine une fois par mois, ça va mettre la pression sur la Chine. Et à cause de ça, la Chine, maintenant, tout contrat que Biya va vouloir faire avec la Chine va hésiter parce qu'ils vont dire que déjà votre population se lève contre nous. Très bien. Est-ce que vous êtes sûr de ce contrat? Voilà. Ça veut dire quoi? Nous allons maintenant, la Chine va chercher à négocier avec nous. Tout simplement parce que nous, sachant que nous, on n'a rien à négocier avec eux, on récupère tous nos terres. Donc, tous les contrats que Biya a fait avec eux, on leur dit carrément que vous avez fait vos contrats avec Biya, pas avec nous, pas avec le peuple camerounais. Très bien. Donc, ce qui fait que même pour que la Chine préserve ses intérêts, elle n'aura pas le choix de signer contre Biya. Propre. Vous voyez un peu? Ça ne veut pas dire que pendant qu'on met la pression sur la Chine, on ne met pas la pression sur la France. On continue à mettre la pression sur la France et sur Biangongo. Oui, partout. Oui. Partout. Parce qu'il faut qu'ils sachent que le peuple est conscient, que le peuple est debout, que le peuple voit tout. Voilà. Ils profitent du fait que le peuple ne parle pas, ils observent, ils vocifèrent, ils font le Congo ça. Oui. Et ça passe. Il faut qu'on se lève, qu'on est debout, c'est debout. Oui. Actuellement, pour que Biya signe un contrat avec la France, c'est difficile parce qu'ils voient la pression que nous mettons sur la France. Pour que la France elle-même signe un contrat avec Biya, c'est difficile parce qu'elle voit la pression qu'on met sur elle. Donc, même la Chine, même quand je dis là, comme les combattants vont arriver devant l'ambassade du Japon, ça va permettre que le Japon va commencer à réfléchir 2 fois. Bien sûr. Ils vont commencer à réfléchir 2 fois. Mes frères et sœurs, le combat-ci là, nous ne devons pas prendre ça à la légère. Quand on dit qu'il y a une opération, regardez par exemple, quand un chef Sadina arrive à l'étranger, on part là-bas boycotter son événement. Voilà. Est-ce que le chef c'est la France? Non. Voilà. Est-ce que le chef là c'est Paul Biya? Non. Mais le message est-ce que le chef là c'est Ngongo? Non. Voilà. Il est chef. Voilà. On parle le boycotter parce qu'il est Sadina. Voilà. Est-ce que ce n'est pas aussi une distraction? Voilà, c'est ça. Voilà. C'est un message. Hein? Voilà. Est-ce que ce n'est pas une forme de distraction aussi? Si on veut prendre tout comme distraction, ça veut dire que aller boycotter même les chefs Sadina, c'est une distraction. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, parce que nous boycottons les chefs Sadina, les artistes Sadina, tout ça parce que nous voyons que ce sont des ennemis du peuple. Voilà, tout comme la Chine, tout comme la Chine aujourd'hui, c'est un ennemi du peuple camerounais. Comme ça. Et même aller manifester devant le Japon, c'est pour leur dire qu'ils sont des ennemis du peuple camerounais. Et ils doivent se tenir sur leur position. Voilà. C'est comme ça. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et comme je dit, je vais parler avec les combattants inbox. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Si on peut arriver devant l'ambassade du Japon aujourd'hui. Merci Ludovic. Voilà. On va partir tout à l'heure à 15h30. Voilà, donc tout à l'heure. Okay. Voilà. Merci. La patrie ou la mort nous vaincrons. Voilà. Et merci pour l'idée de la Chine. Parce qu'on va s'organiser ici, là. On va leur faire comprendre que nous sommes debout. Nous sommes conscients de ce qu'ils font là-bas. Et nous ne veut pas. C'est fini. Voilà. Merci, combattant. Voilà. Merci. Merci. Bonne journée. Voilà. Merci, meilleur à toi. Voilà. Donc, c'est comme ça. Voilà. Voilà les combattants qui pensent, qui réfléchissent révolution. Ils dorment révolution, ils mangent révolution, ils font tout révolution. C'est pourquoi ils prennent les idées révolution, les idées qui vont au sens de la révolution. D'autres disent que c'est la guerre. Ici, nous sommes éclairés. Oui, nous les enfants de la nation, nous le peuple, nous sommes éclairés. Il y a quoi de plus important aujourd'hui? Il dit, mais aujourd'hui, mardi,
Aujourd'hui, mardi, il n'y a que le plus important hein, que de vous manifester là, à la chancellerie japonaise. On a une surprise tout à l'heure à le faire. Voilà. Donc que tous les combattants, et dit tous les combattants conscients de cette révolution, ceux qui sont levés, qui disent que le Cameroun va mal, hein, vous avez dit que vous êtes le lieu de la pyramide, que vous allez veiller sur la révolution, votre révolution est veillée aussi sur la nation et sur votre peuple, hein, c'est que vous allez agir pour votre peuple. C'est ça le contrat que vous avez signé inconsciemment avec le peuple. Le peuple a dit quoi? Il dit que nous on compte sur vous, vous êtes notre espérance, vous êtes notre espoir, vous avez signé un contrat ancestral et vous allez respecter cela. C'est comme ça. Voilà, si vous restez chez vous hein, pour dormir, vous dites que vous faites la révolution. Pourquoi? Parce que pour vous, la révolution, c'est que quand il y a les grands événements, vous venez avec les costumes, les coscos, vous venez vous montrer, vous venez discuter les micros pour parler. Hein, vous pensez que vous êtes à Hollywood, c'est ça la révolution pour vous hein? Prochainement, on va former les gardes, comme à Bruxelles, on va former les gardes pour que ceux qui viennent avec le manteau de l'égocentrisme, égoïsme et toute la personnalité, on les calme l'esprit, on les met de côté et puis on les enseigne ce qu'on appelle l'humilité dans le combat avant qu'ils reviennent maintenant. C'est ça notre rôle. Voilà. C'est comme ça. On dit qu'il y a action. Vous restez chez vous, vous êtes couché. On dit, ah, l'action là. Ouh. Et puis quand on serait sur place, on va commencer à filmer. Vous allez courir à la dernière minute pour qu'on vous voit aussi. Mais pourtant, vous ne voulez pas. Vous ne faites pas le combat. Vous mentez. Vous ne faites pas le combat. Vous avez commencé le combat, oui, certes. Mais au fur et à mesure, hein, vous commencez à trahir. Vous trahissez le combat. Vous trahissez le combat. Vous avez trahi nos ancêtres. Trahi le peuple, la nation. Vous êtes des traîtres. Voilà. C'est comme ça. Oui, vous êtes des traîtres. Vous trahissez. Hein? Vous voulez centraliser le combat sur vous. Vous voulez que les idées viennent de vous, que tout vienne de vous. Vous tuez le président élu, la coalition gagnante. Vous tuez les Ambaboy. Vous tuez le nord-ouest, le sud-ouest. Vous tuez toute la nation. C'est vrai. Oui, c'est ça. Oui. Nous, on vous observe, on vous voit. Même quand vous êtes caché, même sous votre lit, nous, on vous voit. On guette comme ça. Nous sommes l'œil de la pyramide. On vous voit. On vous regarde. Même quand vous êtes caché, vous pensez que vous êtes caché. Même quand vous partez, vous fermez dans les toilettes pour penser mal. Nous, on vous voit. C'est comme ça. Voilà. Trop, c'est trop, c'est ça. C'est ça, bon, vraiment. Trop, c'est trop. Voilà. On va revenir sur Bruxelles tout à l'heure. Donc, les gars, donc, tous ceux qui sont sur la place parisienne, qui sont entrés dans ce combat, parce qu'ils savent que c'est un combat national. Parce qu'ils savent que donc ils sont en train de continuer ce que nos pères ont fait il y a longtemps. Hein? Ils sont en train de continuer. Puisque si le peuple ne s'élève pas, qui s'élèvera pour le peuple? Personne. Oui, les Chinois viendront signer le contrat, finir à notre pays. Même les Japonais viendront finir le contrat, finir à notre pays. Même le Tchad va venir. Même la Guinée équatoriale, on va vendre dans tout votre pays là à tout le monde. Voilà, ce sera le sagat. C'est comme ça. Si vous ne vous levez pas, si vous ne cessez plus de faire les révolutions, manipulations, création de mésalliances et alliances pour combattre les combattants, révolution, que vous êtes dans vos réunions d'identité pour parler que des combattants, aucun sujet national. Il dit qu'on vous regarde partout, de partout. Oui. On dit que les ancêtres nous parlent, vous ne comprenez pas. Donc partout, on vous regarde, on vous voit. On connaît vos cœurs, on veut que vous changez le fond de vos cœurs. Changez ça. Ne trahissez plus la révolution, ne trahissez plus la nation, ne tuez plus le président élu, ni sa coalition. Ne laissez plus l'espace pour que Biya continue à génocider notre peuple. Alors, mais dis donc, pour d'autres maintenant, être focus dans le combat, hein? Pour d'autres, être focus dans le combat signifie quoi? Hein? Que maintenant on vient sur la toile, on parle que de Bruxelles. Hein? C'est-à-dire qu'on laisse tout maintenant. Donc le colonel va parler de Bruxelles, un autre va parler de Bruxelles, toujours de Bruxelles. Nous on parle de Bruxelles, mais toujours en développant les idées, toujours en boostant, en dénonçant. Hein? Qu'est-ce que le président Mota dit l'autre jour? Il faut dénoncer. La loi du silence tue. Hein? Ça tue, mais dénoncer pour construire, bien sûr, pas pour détruire. Voilà, c'est ça. Dénoncer pour construire. Voilà. Donc vous arrêtez vos histoires que vous êtes couchés dans vos chambres. Vous dites que bon, comme c'est pas mon entité qui a envoyé, qui a donné l'idée qu'on prend l'ambassade du Japon. C'est quelle révolution que vous faites là? Honte à vous, shame. Voilà, shame. Vous arrêtez ça. Traître de la nation. Mais dis donc. Je dis qu'on vous regarde partout. Vous allez vous demander où est-ce que nous on prend les informations. Les ancêtres nous parlent. Nous on vous voit. C'est comme ça.
Donc, comme on disait, pour finir avec cela, on va se retrouver tout à l'heure. On dit 7 avenue Hoche. Donc, il y a le RER. Il y a RR. Vous tapez sur tout le monde est connecté là. Vous connaissez comment taper pour savoir où se trouve l'ambassade du Japon. Quelqu'un dit que je ne connaissais pas où ça se trouve. Voilà. Mais quand même, j'ai dit l'adresse 7 avenue Hoche. Il y a un RER. Et il y a aussi un métro qui arrive à Charles de Gaulle Étoile. Donc on dit seulement pour répéter comme ça, rien que pour divertir même. Ça c'est la diversion. Voilà, tout le monde tape son téléphone. On dit que l'ambassade du Japon, ça donne. Voilà. On n'est pas ici là pour parler, pour faire plaisir. Voilà, c'est pour la vérité. On dit que le combat est national, ça porte 29 millions d'âmes. Donc c'est pas la peine qu'on va venir se mettre pour vociférer. Ça ne vaut pas la peine. Voilà. Donc, on revient dessus, hein, on va pas finir avec. Donc on disait qu'il y a une Amazon du combat. Voilà. Oui, Yves Papa, je suis vraiment très en colère. Voilà, parce que, voilà, trop c'est trop. Voilà. Donc, il y a une Amazon. Nous avons dit que nous sommes une famille révolutionnaire. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs pour sécuriser. Voilà. Il y a une Amazon, Ernestine. Oh, vraiment. Donc, cette Amazon, c'est elle qui avait fait en sorte que le corps de la doyenne puisse rester dans la famille combattante. Voilà. Donc, c'est elle. Et c'est elle qui a soutenu le mari de la doyenne pendant tout ce temps-là. Voilà, parce que, voilà, ce sont des cousins. Voilà. Donc, hier, donc depuis 2 jours, on a annoncé, voilà, elle nous a annoncé le décès de sa mère. Voilà, au Cameroun. Voilà. Donc elle est morte de suite de maladie, bien sûr. Voilà. Puisque nous sommes une famille combattante. Voilà, que nos pensées aussi se dirigent vers notre Amazon Ernestine. Ouais, c'est très important. Il n'y a que nous aujourd'hui qui sont le secours. Vous voyez, elle ne peut même pas descendre au Cameroun. Tout ça. C'est-à-dire, elle va seulement pleurer son deuil. Donc hier, nous sommes partis aussi assister comme ça, pour assister la famille combattante. Voilà. Bon, pour ceux et celles qui n'étaient pas au courant, bon, vous savez, vous êtes au courant aujourd'hui, qu'aujourd'hui quand même, on donne une pensée à cette Amazon-là. Voilà, nous sommes une famille combattante. On a dit que la sensibilité, la révolution aussi devait construire à nous la vraie sensibilité. Voilà, nous sommes aujourd'hui, j'ai dit des mots, Biagongo, ils nous ont condamnés par contumace. Par contumace. Donc aujourd'hui, là où nous sommes là, celui qui croit qu'il est plus révolutionnaire que l'autre, qui met son pied à l'aéroport des Douala, on coupe la tête. C'est pourquoi on dit que vous arrêtez avec vos diversions des groupes là, et que vous laissez le combat fluide. Laissez-nous le combat fluide. On a besoin de l'aura positive dans le combat. Voilà, c'est ça qui détruit ce combat. Voilà, c'est comme ça. Laissez-nous ça. Donc ensemble ici, nous disons, voilà, on passe nos condoléances à l'Amazon Ernestine, déjà que hier on l'a fait. Hier on était accompagné de quelques Amazones, vous savez, voilà, donc l'ange gardien était obligé d'être là pour assister aussi les combattants. Donc il y avait l'avocate du peuple, dont on va aussi parler d'elle tout à l'heure, qui était là, qui assistait aussi, voilà, le peuple, comme on dit l'avocate du peuple, voilà. Donc il y avait votre général Marseille qui est là, et d'autres Amazones aussi anonymes, donc les combattants de l'homme qui étaient là, voilà, on a pleuré le deuil ensemble. Voilà une pensée particulière pour Ernestine. Et on dit, voilà, que nos saints ancêtres reçoivent noblement. Voilà, donc l'âme, voilà, l'âme de cette digne mère. Parce qu'elle a mis au monde une Amazone qui combat pour la libération. Voilà. C'est comme ça. Bon. Où est notre Amazone Fadil là? Parce qu'il y a aussi un cas très important dont on va parler. Voilà, parce que lorsqu'on parle de la famille combattante, ce n'est pas qu'on vocifère. Pour ceux qui vocifèrent là, je dis que nous sommes en train de les détecter. Détecter, c'est pour les guérir, ce n'est pas pour... Voilà. Donc, il y a maman Eliane Kolo. Voilà, maman Eliane Kolo, qui est en pleine détresse et en pleine déprime. Bon, il savait qu'il y a longtemps qu'elle a parlé ici dans les réseaux sociaux. Bon, les gens font comme s'ils ne comprennent pas. Bon, chacun est dans son égocentrisme. On va toujours rappeler qu'égocentrisme, égoïsme, hypocrisie et tout est la personne. On sait bien que ça vient de l'âme fatale de Biaké, quoi. Le tribalisme institutionnalisé. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Le tribalisme institutionnalisé. Les séquelles du peuple, les séquelles qui vont sur le peuple, c'est tout ce qu'on parle tous les jours. Et que nous sommes en train de tuer aujourd'hui et démonter. Voilà. Donc, il y a la maman Eliane Kolo. Parce que hier, pendant que nous étions aux funérailles, il y a une Amazone qui m'a appelé que, bon, maman Kolo, où elle est là, elle veut me se suicider. Donc, nous avons appelé maman Kolo hier. Moi, l'avocat du peuple. Vraiment, elle est en pleine déprime. On a fait les soutiens ici aux gens. Vous savez, c'est une combattante que tellement elle dénonçait le système. Ils ont commencé le système a joué en synergie avec la France pour la démonter à Dantou.
Que maman Kolo aujourd'hui, donc même quand elle envoie ses choses pour vendre, on envoie l'argent, on l'a bloqué dans tous les systèmes. Donc maman Kolo aujourd'hui, donc elle me dit que dans quelques jours, on va la chasser de la maison. Notre combattante. Est-ce que vous connaissez? Parce que quand elle crie sur le désert, qu'on écoute. Vous savez, les séquelles du tribalisme de Bia, ça ancre sur le terrain. Parce qu'on dit que vous les révolutionnaires, vous êtes les Bamileke. Et que bon, maintenant, alors comme maman Kolo, elle est bêtise, c'est souffrance, on s'en fout. On s'en fout, c'est souffrance. Parce qu'elle est bêtise. Les conséquences du tribalisme institutionnalisé de Bia, pour verrouiller le système, et les séquelles, et les conséquences sur le peuple. Voilà ça. Maman crie depuis au désert, personne n'écoute. Parce que ce n'est pas une Bamileke. Oui, parce que ce n'est pas une Bamileke. Si c'est une Bamileke, c'est que vous avez écrit soutien. Ou bien quand vous voulez vous faire voir, vous écrivez soutien à tel. Soutien à tel quand vous voulez vous faire voir. Il y a un cas pratique. Une combattante comme nous. Une combattante. Qui combat mais avant que beaucoup entrent dans le combat. Elle est en pleine déprime, en pleine détresse. Personne ne s'occupe. Mais si on entend aujourd'hui que maman Kolo est morte, vous allez voir dans les réseaux sociaux. Hommage à toi, maman Kolo. Oh, la grande combattante. Oh, hey, arrêtez l'hypocrisie, les gars. D'accord? Elle est en pleine déprime. Bon, maintenant, alors, il faut que nous aussi, on fasse quelque chose pour elle. Oh, oui. D'ailleurs, maman devait être là. Je vais appeler. Ben, c'est trop, c'est trop. Oh là là. Trop, c'est trop. Hier, elle voulait se suicider. Elle m'a dépassé, j'ai passé à l'avocate du peuple. L'avocate du peuple a parlé pour la calmer. Elle dit qu'elle a parlé à tous les leaders, elle a parlé au général Wanto, elle a parlé à Calibri, elle les a parlé, tout le monde s'en tape, on s'en moque. Elle m'a dit ça. Oui, elle m'a dit ça. Voilà. Trop, c'est trop. Oh là là. Normalement, elle devait être là. Pour elle, c'est comme elle a parlé au leader, elle dit qu'elle a parlé au général Wanto, elle a parlé à Calibri, elle a parlé, mais ça qui encore, tout le monde dit que j'ai compris. Après, tout le monde entre dans la diversion. Ils sont tous en diversion. Chacun est focus dans son entité. Vous faites quoi, révolution entité? Vous arrêtez ça, les gars, d'accord? Vous arrêtez, monsieur. Oui, oui. Mais dis donc. Non, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour maman Kolo? Maman Kolo, aujourd'hui, il dit qu'on a bloqué tous ses biens. On a bloqué tout. Il dit que hier, elle m'a dit qu'elle se suicide là. Il dit que maman, dis-nous où tu es, on vient. Elle dit qu'elle est en Allemagne. C'était tellement loin, puisque nous étions en Paris. On croyait qu'elle était en France, qu'elle devait démarrer. Parce que ce sont nos Amazones. On ne peut pas s'amuser avec la vie de nos Amazones. Elle est qu'elle est en Allemagne. Donc on dit que non, maman, dors, des mots va causer. Dors, des mots va causer. Donc même actuellement, parce que je l'ai appelé tout à l'heure. Oh, pourquoi ma chérie Christelle ne prend pas le téléphone? Je veux qu'elle me rappelle maman Corona. Parce qu'il ne faut pas qu'elle meure. Elle va mourir. Tout le monde va venir. Oh, maman Kolo, c'était une grande combattante. Oh, c'est elle qui avait dénoncé tout. Oh, pourtant, quand elle vit, elle est vivante en déprime. En déprime, on ne fait rien. L'Amazon Christelle demande à envoyer 100 € pour la soutenir. Elle a encore appelé hier. C'est là Christelle dit qu'attends, il faut qu'on appelle l'ange gardien. Parce qu'il faut que l'affaire là, se soit résolue pour toujours. Parce que si ce n'est que moi, je ne peux pas tout supporter. C'est vrai. Oui, oui, soutien à elle, soutien à maman Kolo. Vous êtes là, ouvrez quelque chose, que les gens viennent tontiner dedans. On va la chasser à la maison, qu'elle ait de quoi quand même aller prendre même une colocation quelque part. Parce qu'on a tout bloqué. On a tout bloqué chez maman Kolo. Tout bloqué. Même sa marchandise, elle envoie. On envoie l'argent, oui, on ne donne plus. On bloque tout. Mais dis donc. Non, on arrête avec ce genre de révolution-là. On arrête avec ça. Révolution. Si il y a une révolution, maintenant, nous on va guetter maintenant les révolutionnaires qui ne sont pas sensibles là. Qui sont pas, ils n'ont aucune sensibilité humaine. On va commencer à les détecter pour les envoyer en formation. On va les envoyer en formation. Voilà. Voilà. La dernière fois ici, on a fait un live, on a parlé de la discipline dans le combat. S'ils partent voir ces lives-là, ça va commencer les formations. Voilà. Mais dis donc. Donc, ce qu'on doit faire, soutien à maman Kolo. Ouvrez aussi un PayPal. Ouvrez un PayPal, vous envoyez sur la toile. J'ai vu comment on a soutenu certains combattants ici, là, fatigués. On les a soutenus. Voilà. Maintenant, celle qui est en déprime même. Celle qui est malade.
Fadil, là, c'est que j'appelle là depuis là. Je ne sais pas pourquoi il ne prend pas. Parce que je voulais qu'il appelle Maman Kolo pour dire que je suis en ligne. Parce que tout à l'heure, il est bien vrai, quand je l'ai appelé, il dit que dans 10 minutes, j'ai fait au moins 1 heure avant de faire le live. Voilà. Non, c'est ça. Quand on dit famille combattante, c'est quoi? C'est l'hypocrisie. C'est venir suivre les directs et puis, bon, hein, commencer à juger les gens. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est ça la famille combattante. C'est que quand il y a une situation pareille, hein, on montre notre acte de solidarité. C'est le Cameroun qu'on veut pour demain. On devient un service social nous-mêmes. C'est ça. Oui, bon, en fait, comme je l'ai dit, Gilles, c'est hier qu'elle a causé un maître. Maître l'a promis de l'appeler aujourd'hui. J'ai donné son numéro à maître. J'espère qu'elle a donné. Bon, je vais appeler maître tout à l'heure pour savoir. L'avocat du peuple, la baronne. Voilà. Je vais l'appeler tout à l'heure pour savoir s'ils ont causé. Il faut que, parce que même avant qu'on me disait ce matin, que tout à l'heure, qu'il faudrait que maître voie comment on peut débloquer ces choses-là. Elle a son argent 30 000, c'est 45 000 euros qui a été bloqué. On la bloque pour rien. On vient dans ses comptes, on ramasse l'argent pour rien. Hein? Parce qu'elle dénonce bien. Vous connaissez vous tous. Vous connaissez, c'est ça. Elle dénonce, elle dit la vérité. Ça touche le cœur d'Etoudi. Ça touche le cœur d'Etoudi. Voilà. Non, mais c'est vrai. Donc, au cas où, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas venue là. J'ai dit qu'elle m'avait expliqué au peuple, pour que le peuple réécoute. Parce que quand elle faisait cela, elle expliquait, les gens écoutent. Comme les gens quittent d'un live à l'autre, un live à l'autre, ils oublient, ils partent à gauche, à droite. Hein? C'est là où ils sont entrés en diversion. Maintenant qu'on parle, hein? Non, mais elle a contacté les gens fatigués. Elle a parlé dans ses lives fatigués, qu'elle a un déprime, elle dit qu'on bloque tout. Mais c'est que les gens ne comprenaient pas. Hein? Bon, maintenant, il faut que... Hier, elle dit qu'elle veut se suicider. Quand ça arrive que quelqu'un dise comme ça, elle était chez elle. Hein? Elle était prête. Voilà. Maman, même, tu peux l'héberger 1-2 jours. Mais si on fait un soutien pour elle, là maintenant, elle a un capital. Maintenant, elle sait qu'elle peut prendre une colocation. Hein? Elle peut commencer maintenant, même si c'est qu'elle fait même les beignets haricots pour vendre. Hein? C'est-à-dire qu'elle se reconstitue. Son commerce est tombé, vous savez, elle a un commerce où elle vend les mèches là. Elle envoie les trucs partout. Hein? On envoie l'argent, boum, moi c'est un bloc. Hein? Non mais attendez. Et elle en déprime là. Elle en déprime. Voilà. Pourquoi l'Amazon Fadil? Donc c'est ça. Bon, maintenant il y a le cas aussi de l'avocat du peuple. Dans cette révolution, c'est-à-dire, comme on dit au Cameroun, ça Wanda. Donc c'est-à-dire que nous sommes tous Wanda. Hein? On dit ça Wanda, c'est ça. Oui, j'ai dit, il fallait, je ne sais pas, il faut demander à Eliane Kolo là, puisque je suis en ligne, là, c'était son dossier, et c'est son dossier que nous sommes comme ça. Hein, parce que, comme je l'ai dit qu'elle devait entrer dans 10 minutes, j'ai encore fait près de 45 minutes, je crois que peut-être elle s'est découragée là, elle croit que... Ouais. Appelle là, tu dis que je suis en live là. Ouais, le peuple est en train de demander comment on peut faire pour l'aider. Voilà, c'est ça. Ok, merci Amazon, merci. Voilà, merci ma mère. Voilà. On dit qu'on est une famille combattante. On pense à soi, on pense à soi. Hein? On croit que c'est la révolution, c'est moi, le jeu. Hein? Vous arrêtez ça. Donc, on parlait quoi? Soutien à l'avocat du peuple. Donc, l'avocat du peuple, depuis qu'elle a fait tous ces procès-là, elle n'a jamais reçu un euro. C'est une honte aussi pour nous, non? C'est une Amazon combattante. Hein? Bon, maintenant alors, elle a pris ses responsabilités pour défendre. Vous avez vu la dernière fois lorsqu'on a arrêté les Amazones, rien que cela. Hein? Elle est ancrée, je crois, à 15 heures au commissariat, à la police. Voilà, elle est sortie à 3h30 du matin. Hein? 3h30 du matin. Je prends que ce cas-là, sans compter que le lendemain, vous avez vu sur notre page, on est parti la prendre encore pour qu'elle vienne au tribunal. Je prends que ce cas-là. Vous avez vu le cas avec la douane des Amazones. Hein? Toute la semaine, 24 sur 24 sur le dossier. Hein? Ils disent qu'aujourd'hui, elle n'a jamais reçu un euro. Le cas encore, on a encore pris votre général la dernière fois. Hein? Voilà, lorsqu'on a convoqué le général de Calibri là, et le petit maître Corbeau, hein? Elle est encore partie pour ce cas-là. Hein? Et dit qu'aujourd'hui, même un euro, famille révolutionnaire, c'est une honte, chème. C'est ça. Oui. C'est chème. Oui. C'est chème, vraiment. C'est chème. Hein? Elle est comme ça, on l'exploite, on la suce. Et s'ils ont une possibilité de la sucer, la presser, quand le juge finit, on la jette et on va la jeter. Je connais tous ces gens-là. Ils n'ont plus de sensibilité. Ils n'ont pas de sensibilité, ces gens-là. Donc, je parle ici au peuple, parce que nous sommes le peuple ici sur notre page. Hein?
pour qu'on leur dise que nous, on les regarde. La dernière fois, j'ai dit que, ben, ouvrons un Litchi ou bien un PayPal, parce que je ne connais pas comment les affaires fonctionnent. Ben, non, ici, là, nous sommes seulement là pour donner les signaux d'alerte pour que les combattants conscients agissent. Hein? Jusqu'aujourd'hui, l'avocat du peuple n'a pas eu un euro. Hein? Et hormis de cela, il y a même les Amazones qui étaient sortis, ils l'ont jamais appelé pour dire merci. Je vous dis la vérité. Jusqu'aujourd'hui, vous savez que l'avocat du peuple et moi, nous sommes toujours en contact. Hein? Elle ne fait pas le Congo ça. Elle me dit, ça me cœur. Hein? Quand elle pense à nous Amazones. Hein? Jusqu'aujourd'hui, il y a certains qui l'ont appelé pour dire merci. Vous comprenez bien? Mais il y a ceux même qui s'emboîtent, qui partent vouloir faire les lives avec elle parce qu'ils veulent utiliser l'avocat du peuple pour préparer Bruxelles, pour préparer leur image à Bruxelles. Ils sont tous en train de préparer Bruxelles parce qu'ils pensent que là-bas c'est Hollywood. Non, on va dénoncer tout cela. Ils n'ont jamais dit merci à l'avocat du peuple comme il le faut. Hein? Mais on vient préparer les lives, on la met qu'elle sera en live avec tel. On dénonce ici, d'accord? On dénonce, voilà. Vous voulez utiliser qui? Vous n'avez même 1 euro. Même les Amazones qui étaient en cellule avec elle jusqu'aujourd'hui. Hein? Même le reste des Amazones même. Il ne faut pas que ça arrive à un cas avant qu'on dise que vous pensez que ça l'encourage pour le futur. Ça l'encourage pour le futur, l'avocat du peuple. Une responsable. Une maman. Non mais, où est la sensibilité? Oui ma chérie. Mais je l'envoie le lien, moi. Oui, envoie-lui le lien ma chérie. Hein? Moi, je l'ai mis là, j'ai mis Trismégiste, le prophète Trismégiste. Hein? Bon, c'est avec l'autre téléphone là que moi je n'ai pas agi, c'est que je suis en train de travailler avec là. Hein? Tu dis qu'elle pas, elle écrit Trismégiste. Voilà ça. Quand elle vient parler ici au peuple, le peuple écoute. C'est maman Eliane, elle va vous parler tout de suite là. Elle va parler. Elle va parler. Hein? On la laisse mourir parce qu'on dit qu'elle aime quoi. Il dit inconsciemment. Hein? C'est pas que les gens disent ça consciemment, mais inconsciemment. C'est ça les effets du tribalisme institutionnalisé de Biya. C'est ça les effets. Même inconsciemment, on considère l'autre comme l'autre automatiquement, systématiquement. Et sinon, on dénonce, oui. On dénonce. Voilà. Donc, comme il y a les combattants aujourd'hui qui préparent Hollywood, assaut final Hollywood. Voilà ce qu'on va appeler ça, assaut final Hollywood. Donc, c'est normal pour eux. Bon, ils sont libres maintenant, ils s'en foutent. Hein? Oui, même si c'est elle qui ouvre, il ne faut pas, mais c'est n'importe qui, puis vu que le peuple sache qu'elle en déprime. Elle en déprime, il dit que hier, elle dit qu'elle va se suicider. Hein? C'était pas le modèle, hein. Elle n'aime pas que moi je vais venir parler. Parce qu'elle voulait que. Elle dit que parle à Wanto. J'ai parlé, elle est fatiguée, elle ne comprend pas. J'ai parlé à Calibre, ils ne comprennent pas. Parce qu'elle sait que quand elle parle au leader, elle se dit qu'elle a parlé au peuple. C'est ça qu'on a fait l'erreur depuis la révolution ici. C'est pourquoi on a ouvert notre pas de dénonciation ici. On dénonce. Oui, oui. Parce que ces gens, ils sont tous sourds. Oui, oui. Ils sont tous sourds, ils ne comprennent, ils n'écoutent rien. Rien. Ils sont concentrés sur le combat d'entité. Allez, appelez-les, vous allez dire que le colonel a dit, oui, appelez-les. Appelez-les. Parce qu'il y a les gendarmes ici, là, qui écoutent un truc, boum. Oh, général, le colonel dit, j'ai dit, c'est ça. C'est la vérité ou c'est pas ça? J'ai dit, je dénonce. Voilà. Maman, je pense que c'est maman Eliane qui est là. Voilà Eliane Koulou elle-même. Voilà maman Eliane qui va vous... Que c'est le colonel qui a parlé. Maintenant, elle-même, l'Amazone, la doyenne, envoie les cœurs pour sécuriser tout simplement. Voilà. Bonjour, maman. Bonjour. Je n'ai pas pu dormir, maman, à cause de ce que notre conversation d'hier. Je t'ai dit ça ce matin aussi. Hein? Et c'est pourquoi j'ai sollicité que toi-même, tu viennes parler au peuple pour qu'ils comprennent le pourquoi. Voilà. Parce qu'ils sont tous là, ils sont écœurés. Hein? Ils sont en train de demander qu'est-ce qu'on peut faire. Ils veulent. Je leur ai dit que tu as parlé, toi-même exprime tout ce que tu as dit. Aujourd'hui, ils vont comprendre qu'ils ne disent pas inconsciemment hein, que c'est quand on va mourir, qu'on va venir pleurer maman Kolo. On a dit que nous, on n'entre pas dans la sorcellerie. Vas-y, ma mère, tu as la parole. Voilà. Il savait, bonjour à tous. Pour ceux qui n'ont pas été là hier,
pendant que je parlais au colonel parce qu'il m'a appelé. J'étais prêt à 2 pas de sauter. Tu sais que je n'ai pas cette capacité à me ôter la vie, mais quand ça fait long et que tu as l'impression que personne ne te comprend, la décision, elle est vite prise. Et j'ai pensé à mes enfants. Je suis entrée dans la colonisation, dans la révolution pour changer. Mais il s'avère que je vois plus loin que les autres. Et c'est mon handicap. Parce que je vois des choses avant. Et ce sont ces choses-là que j'ai parlé, que je parle encore. Ce sont ces gens qui sont des multinationales, qui sont capables de tout. Ils ont réussi à me bloquer tous les issues. Ça veut dire que je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire. Et tout ça, c'est pour m'encadrer, bien m'encercler, m'isoler de tout le monde et après me tuer. Ah oui. C'est comme ça que ça fonctionne, la France-Afrique. Ah oui. Donc, j'ai beau appeler mes enfants. Depuis longtemps, je les appelle au secours. J'ai l'impression qu'ils minimisent. Je me bats pour vous, mais vous avez oublié que moi aussi, j'ai des enfants. Et que ces enfants aimeraient bien me voir en vie. Et mes petits-enfants aussi. Aujourd'hui, même dans le Flexibus, je n'arrive pas à acheter un billet. Tout ce que je veux faire, c'est bloquer. Tout ce que je veux entreprendre, c'est bloqué. Il y a un franc-maçon qui a vendu mon livre. Qui a Près de vendu quoi, 40 maman? 000 euros. Mon Il a vendu livre. quoi? Ton livre, oui. Mon Oui, livre. oui, 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 oui. Il a tout bloqué l'argent et personne ne fait rien malgré le tribunal. Décembre, quand j'ai commencé à m'élever vraiment beaucoup, j'avais même la TVA qui m'a été remboursée, ils ont tout bloqué. Pour que je n'ai pas de somme d'argent importante. La CAF bloquée, tout bloqué. Et maintenant, on bloque même les Western Union, même MoneyGram, même les PayPal, tout, partout là où je peux me faire un peu d'argent, c'est bloqué. Donc, je me retrouve en Allemagne comme protection. Je ne suis pas en Allemagne pour me faire la belle. Si je voulais me faire la belle, je l'aurais fait depuis longtemps. Je n'avais pas besoin de vous. Oui, 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 oui. Je suis venue là parce que là où je suis allée habiter en France, chez mon ami au village, ils ont envoyé carrément les 2 postes qui sont des 2 côtés de la maison de mon homme. Ils ont envoyé mon nom dessus. Donc, je ne pouvais plus prendre le Western Union pendant que je vendais les perruques. Certains de mes enfants, le soir, ils étaient obligés de payer avec le nom de mon mari, de mon copain. D'accord, d'accord. Le pauvre aujourd'hui, il a endetté de plus de 30 000 euros à cause de moi. Il n'a plus rien. Parce qu'il faut que je survive. Partout là où je vais, je dois survivre. Donc, quand il n'arrive plus, je vous appelle et vous n'entendez rien. C'est vrai. Donc, ma mère. Je vous ai appelé plusieurs fois, vous n'avez pas compris. Je ne suis pas venu dans la révolution pour me faire de l'argent. Je ne savais même pas qu'on fait de l'argent à la révolution. Ça, c'est vrai. Mais vous savez bien que beaucoup de personnes me disent en bas, maman, ne dis rien, ne dis rien. Si tu parles, les sardinats seront contents. Mais il faut dire, ma mère. Je vais m'abstenir. Il faut parler, il faut parler. Si tu ne parles pas, comment on va écouter? Comment le peuple peut être au courant? Hein? Et ils vont entrer, ils vont réussir le système, tu as dit, ils veulent t'isoler, système d'isolation. Hein? Et que tu meurs isolé. Ma mère, tu dégages, tu parles. Voilà. C'est pourquoi je disais qu'en passant, tu dois venir parler ici. Que le peuple écoute. Et ils vont résoudre. Ils sont en train de demander quelles sont les solutions qu'ils peuvent apporter.
Voilà, c'est la famille révolutionnaire. Ils sont prêts pour ça, maman. Parle, ma mère, on t'écoute. On s'en fout de ceux qui veulent être contents ou pas. Nous, on veut résoudre les problèmes. Hein? On cherche des résolutions. C'est après, c'est eux qui auront honte. C'est comme ça. Voilà. Vas-y, ma mère. Il m'avait envoyé, le gouvernement camerounais m'avait envoyé une invitation, un inbox. Je les ai rejetés. Je leur ai dit, je ne mettrai pas mes mains dans votre sale gouvernement. Et ils m'ont promis qu'ils vont me montrer. Ah oui. Bon, famille combattante. Famille combattante. Vous comprenez à quel niveau, hein? Il dit encore hier, elle était à deux doigts. Si ce n'était pas votre Amazon Fadil, hein, qui m'a contacté hier pour qu'on puisse causer. Et heureusement que l'avocat du peuple était aussi là, ils se sont aussi entretenus. Voilà. Donc, il faut que c'est nous qui agissons. Hein? Parce que longtemps, a parlé dans ses directs, il est bien vrai, bon, peut-être beaucoup étaient encore de l'enthousiasme de la révolution, ils ne comprenaient pas la profondeur de la situation. Hein? Bon, maintenant que nous sommes conscients de la profondeur de la situation, c'est à nous d'agir. Hein? C'est à nous d'agir. Je pense que nous ne sommes pas seulement comme téléspectateurs, ou bien ceux qui sont là pour écouter, et puis bon, hein? Nous sommes là aussi que quand il y a des cas pratiques, qu'on se mette aussi dans les résolutions pratiques. Voilà. Là, il faut qu'elle pleure. Elle doit pleurer. Elle doit pleurer parce qu'elle a crié au désert, crié au désert, crié au désert. Personne ne voulait écouter. Hein? Bon, maintenant qu'on commence à attirer l'attention, il faut qu'elle pleure. Combien de souffrances elle a portées? Elle a enduré. Hein? Il faut qu'on soit sensible. On ne sommes pas des êtres, des extraterrestres. Nous ne sommes pas des robots. Ah oui, c'est ça. C'est la vérité. Ce n'est pas le modèle. Voilà. Donc, c'était pour vous dire que vous tous sachez bien que les multinationales sont prêtes à tout. Ils sont prêts à tout. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme du Cameroun. Non, 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 non. C'est histoire de France et la France-Afrique. Très bien. Ils sont capables de pire. J'ai des mandats que je j'étais obligé de renvoyer. La personne envoie l'argent, même s'il veut acheter quelque chose, on voit l'argent, on voit le numéro, mais on me dit on ne peut pas te donner. Bon, j'ai vu ça depuis longtemps. Bon, il faut que nous prenions l'initiative. C'est bon que quelqu'un prenne l'initiative ici, parmi nous qui sommes là, parmi ceux qui vont écouter. On prend l'initiative pour mettre un soutien. Il y a plusieurs manières. Il y a les PayPal, il y a les litiges, mais qu'on le fasse au nom de Eliane Kolo, la doyenne, hein, l'Amazon, la combattante. Parce qu'il y a beaucoup de combattants ici qu'on a soutenus, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein, oui, par rapport à leur position. Oui. Donc maintenant, c'est à nous maintenant d'agir, puisqu'elle a parlé. Voilà. Moi, ma mère, moi, je ne voudrais pas que hein, demain, je cours pour dire que je vais pleurer ton deuil. Hein? Oui, oui, j'aimerais que tu sois à la résistance jusqu'à la gare. Voilà. Comme ça, chacun meurt hein, quand il aura atteint vraiment son point. Hein? Voilà, le point G, c'est ça. Oui, oui, la force de l'âge. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est très bien, comme tu as dit tout à l'heure. Nous, on va partir manifester là tout de suite là, à l'ambassade du Japon tout à l'heure. Et le général serait là-bas. Nous aussi, on va en parler. Hein? Voilà. Là, on va parler de ce dossier-là, puisqu'il faut maintenant que ce soit un cas aussi prioritaire. C'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc, l'Allemagne m'a dit, si je veux, puisqu'on connaît, ils savent tout de moi sans que je me suis présentée. Et pour qu'on s'occupe de moi, pour me mettre la protection, il faut que j'ai une adresse. Et c'est pour cela que j'ai demandé de l'aide, pour que je puisse avoir une adresse. C'était ça, c'est tout. Je ne demandais pas autre chose. Ouais, ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On disait tout à l'heure, donc on doit vous avez bien écouté. Hein? Il faut qu'elle ait une adresse là-bas. Voilà, on parlait aussi avant qu'elle arrive tout à l'heure. Qu'elle est le chez elle, tranquille. Hein? Maintenant, si elle veut recommencer ses activités professionnelles, étant bien conscient et bien équilibré dans la révolution, c'est ce qu'on veut de tous les combattants.
de tous les combattants. Voilà. Parce que ça, c'est un cas qui arrive. Hein? C'est un cas qui arrive, ma mère. Comme tu es là, tu es un cas. Hein? Un cas qui arrive. Il y a certains qui pensent que ça arrive qu'aux autres. Hein? Le jour maintenant que ça arrivera, ils vont venir chanter et raconter. Hein? Voilà, parce que je dis toujours les séquelles du tribalisme institutionnalisé de Biya, depuis le cœur du système. Les séquelles, ce sont les séquelles de ça comme ça. Chacun croit que ça arrive qu'à l'autre. Hein? Que pour moi, quoi là? Hein? Vraiment. C'est quand on dit que révolution, égocentrisme, égoïsme, culte de la personnalité. Je le dis toujours. Hein? Il faut qu'on démonte ça, ma mère. Voilà. Il y a certains même, je vais le dire encore, je te dis avant que tu n'arrives. Il y a ceux qui disent que bon, inconsciemment, je dis bien le système bien, ça a façonné les aides. Hein? Inconsciemment, on dit que bon, c'est pas une bamileke, bon, on écoute comme ça, et puis on arrête ça. On la révolution. C'est comme ça. Voilà. On arrête ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Quand c'est pas un bamileke, bon, on dit il y a même les femmes. D'abord, c'est les Amazones qui devaient prendre ça en main. Comme l'Amazone Christelle qui depuis hier te soutient. Hein? C'est elle qui nous a payé hier quand nous sommes au fin. Tu nous as payé hier, nous, nous au deuil. On t'a dit cela. Hein? C'est elle qui porte ça. Elle porte ça ici seule. Pourtant, les Amazones de France, elles devaient prendre ça au sérieux. Hein? Au sérieux. Mais ce n'est pas leur cas. C'est écœurant, ça fait mal, oui. Ça fait mal. Oui, oui, ça fait très mal. Soyez sensibles, soyez humains. Vous cherchez quoi? Quelle position vous cherchez? Vous cherchez quoi dans la révolution? Si vous avez tué la sensibilité en vous, vous voulez changer, vous voulez que quel pays? C'est cette éducation que vous avez donnée à vos enfants? Vous dites que le Cameroun est demain? C'est comme ça que vous allez éduquer vos enfants? Non, c'est le mensonge de ça. C'est le mensonge, oui. On dénonce ici. On dénonce ici. On dénonce pour construire. Oui, ma mère. Merci. Merci, ma mère, merci. Oui, oui. Donc, nous, on va se préparer pour aller à l'ambassade. La lettre est à passer. Ils ont tous écouté. Hein? Et on va mettre l'accent dessus, maman. Sois sûr que tes enfants sont là. C'est pas le Cameroun qu'on veut pour demain, ça. Hein? On veut un Cameroun juste. Qu'on ne voit pas seulement Biya. Ils voient que Biya, c'est un monstre. Ils voient que Biya, c'est un génocidaire, c'est un terroriste. Pourtant, eux-mêmes, ils ont tué leur cœur. Ils n'ont plus de cœur. Hein? Voilà. Donc, ma mère, laisse, on a pris le dossier à main. La famille révolutionnaire a pris. Tout le peuple a pris. Et ma mère, que personne, un jour, quelqu'un te dise encore que ne pas dire parce que tel va y ou pas. Non, viens, on parle. Tu es être humain. C'est les humains qui écoutent. Ça touche les sensibilités, ça touche le cœur. Ils agissent en conséquence. Parle, ma mère. Oui, oui. Ne t'étouffe pas, ne te laisse pas étouffer. Voilà. Merci, ma mère. Voilà, nos saints ancêtres t'accompagnent. La dernière fois, j'ai vu un live où tu disais que tu étais en retrait spirituel et que tu parlais avec les ancêtres. Vraiment, ça m'a touché ce jour-là. J'étais tellement content. Hein? Et quand moi, j'entre dans la dimension astrale, hein? Quand j'entre dans cette dimension, cosmique, cosmogonique, quand j'entre dans la puissance ancestrale, hein? J'appelle ton nom, ma mère. Ils sont là, ils t'écoutent. J'appelle ton nom, je réveille aussi tes ancêtres qui viennent te toucher, ils te protègent. Merci, maman. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Bisous, ma mère. Oui, oui. Voilà. C'est ça, les gars. C'est ça. Ça commence à signaler, les gars. Envoyez les cœurs juste pour sécuriser. Pour sécuriser. Sécuriser. C'est votre page. Voilà. Vous savez que normalement à 15h30, on devait être à l'ambassade. Les gars sont déjà là-bas. Sûrement, ils sont en train. Bon, non, c'est aussi très important. Ce n'est pas seulement, c'est très important. On va les rejoindre tout à l'heure. Donc, soutien à notre doyenne combattante Amazone, Eliane Kolo. Voilà, qu'un combattant conscient, voilà, commence déjà à voir comment créer cela. Voilà, nos Amazones de France là, hein, qui commencent à tuer le côté. Donc, ils retournent leur cœur au bon sens. Voilà, au bon sens, pour qu'ils aient ce qu'on appelle la sensibilité humaine. Nous sommes êtres humains. Oui, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Merci, maman Eliane. Le peuple avec toi. Le peuple avec toi. Voilà. Et nous, on va ouvrir un PayPal ou un liquide. Hein? Et puis le peuple va tontiner dedans pour ton soutien. Voilà. C'est comme ça. Donc, on dit aussi soutien à l'avocat du peuple. Avant que notre main arrive là, on parlait de l'avocat du peuple. Depuis qu'elle a commencé le premier procès. Hein? Donc, presque 2 semaines intenses pour l'affaire de l'avocat de la douane des Amazones. Toujours les Amazones, la douane des Amazones. Ouais,
Voilà, je dis qu'elle n'a pas reçu même, donc ça dit même 1 centime d'euro. Bon, on dit ça, on disait que ça passait, elle a fait ça pour la révolution. Après, il y a eu la situation dernièrement des Amazones. On est entré au tribunal, à la police à 15 h. Elle est sortie à 3 h 30, donc disons 4 h. À 4 h du matin, elle est sortie. Le lendemain, vous avez vu sur notre page, on est parti la récupérer pour aller au tribunal. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas reçu 1 euro. Il y a même certains d'entre eux qui ne l'ont jamais appelé. Ils étaient 6. Celui qui ne l'a pas appelé va se reconnaître pour dire merci. Voilà. D'autres ont voulu profiter du statut de l'avocat du peuple, dont la baronne, notre baronne des baronnes, pour vouloir faire des lives. Parce qu'ils sont en train de chercher comment faire des raccourcis pour que le peuple les voie, pour que quand ils seront à l'assaut final à Bruxelles, bon, ils se prennent comme des stars. On ne sait pas pourquoi ils ont ce côté en eux. C'est pourquoi ils ont tué la sensibilité. Ils doivent sur le culte et la personnalité. C'est l'égocentrisme et l'égoïsme, je vais toujours le répéter comme ça. Oui, et ça engendre aussi l'hypocrisie, ça engendre tout ce qui va avec. Voilà, c'est comme ça. Donc, on veut tuer tout ça. Voilà, c'est ça, Joe. PayPal, avocat du peuple, plus Maman Eliane. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, l'avocat du peuple, après tout cela, elle n'a jamais reçu 1 euro. Elle a encore parti sortir le général Desmans dans les situations avec le général. Là, on a convoqué le général avec Calibri. Et moi, il dit que 1 euro. 1 euro, elle n'a jamais reçu. Le peuple me disait le peuple veut tontiner ici, là. Personne n'organise un PayPal. Mais c'est ça alors, quand on parle toujours ici, je ne parle pas, moi je ne connais pas comment fabriquer ces affaires de PayPal là. Moi je ne veux pas m'occuper. Moi j'ai mon rôle dans ces révolutions, c'est dénoncer pour construire. Voilà, recadrer, voilà, détecter, voilà. Nous sommes ensemble, l'œil, la pyramide. Bon, ceux qui ont les fonctions aussi, qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire. Voilà. Votre maman a parlé tout à l'heure en direct, vous avez compris. Je vous parle aussi de l'avocat du peuple. Si elle était là aussi, elle devait aussi parler, parce qu'actuellement elle est au travail. Voilà. Elle a un procès aujourd'hui à partir faire. Voilà. Donc, Démon a dit aux combattants, faisons un PayPal pour l'avocat du peuple. Le peuple veut tontiner. Certains disent que comme l'idée ne vient pas de... Non, c'est pas bon, faisons dans les groupes. Bon, vous avez mis dans vos groupes là, ça donnait quoi? Ça donnait quoi? Est-ce que les gens, depuis que vous avez mis dans le groupe là, qui a même parlé de ça, le peuple veut tontiner, vous faites comme si c'est votre argent. C'est votre argent. Le peuple veut être reconnaissant envers l'avocat. Vous êtes toujours là, avec le cœur tourmenté, les neurones givrés. Voilà, c'est ça. Vous avez les idées pour dire que. Ils ont dit qu'ici, là, nous, on n'a pas d'idée qu'on amène, c'est le peuple. Voilà, c'est comme ça. Quand on dit, c'est le peuple qui a parlé. Voilà. Donc vous arrêtez ça. Vous arrêtez. Vous arrêtez la révolution du combat des combattants. Moi, je wonder, Clément. Je wonder, moi, wonderful. Wonderful. Voilà. Donc, on doit aussi tontiner Maman Eliane et l'avocat du peuple, c'est pas normal. Il y a les cas qui arriveront. Maintenant, non pas l'ambassade du Japon, là, tout de suite, là. Ça peut arriver là-bas que quelqu'un est tensionné, commence à tout casser, on le prend encore, on le met en cellule. C'est l'avocat du peuple qui va venir. C'est l'avocat du peuple. On peut arriver là comme ça, un incident arrive. C'est l'avocat du peuple qui va venir. Elle s'est sacrifiée pour ce combat. Mais elle a aussi ses activités. On l'encourage aussi pour ses honoraires. Parce que quand elle est en défense là, son barreau va savoir qu'elle a travaillé. Il faut qu'elle paie des choses au barreau. Elle soit encore son argent pour payer. Oh, quelle honte. Shame, 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 révolution. Révolution, shame. Ça fait honte déjà. Ça fait honte. Voilà. Donc, on doit venir au secours de notre mère, la doyenne, l'Amazone, la doyenne des Amazones actuelle, celle qui a toujours dénoncé, qui a cassé le système non seulement de Biangongo, même de la France-Afrique, elle a cassé tout, cassé, démonté. Ils ont pris son livre, ils sont partis vendre son livre et bloquer son argent. Donc, on dit qu'on a vendu 45 000 euros, on met dans le compte, on bloque encore. Tu vois que le chiffre, regardez, tout ce qu'elle a comme argent, on bloque par-ci, par-là. Vous voyez, quand elle envoie sa marchandise. On envoie l'argent, on bloque. Elle est obligée de dire à la personne que reste avec tout. On l'a dévalisé. Entre-temps, d'autres viennent dire que ne parle pas, les Sadidans vont rire. Non, 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 il faut dénoncer, ma mère, il faut parler. Oui, après votre engagement, tu parles. Je veux venir dénoncer sur la toile. C'est comme ça. On ne va pas te museler, ma mère. Jamais. Oui, oui. C'est comme ça. Donc maintenant, on a parlé de notre doyenne. Voilà, notre doyenne Amazone. Voilà, que la puissance ancestrale soit avec toi, ma mère. Maître, oui, Eliane Kolo. Que nos saints ancêtres te protègent jusqu'à la fin de ce combat.
Oui, oui. Il te protège, il te guide. Voilà. Jusqu'à la fin de ce combat, on verra tous la vie. On verra tous la victoire. Nous tous. Voilà. Nous tous, on verra. À part ceux qui sont en train de tordre leur cœur, qui sont égarés du combat. Ils vont s'égarer. Ils vont s'égarer encore très loin. Oui, oui. Ils continuent l'égarement. Ils continuent. Il y a d'autres qui m'ont appelé soulard, d'autres m'ont appelé clochard. Hein? Parce que quand j'arrive à la maison, on a fait la révolution, on est assis chez eux, je bois moi tranquillement. Hein? Je peux même me coucher là. Ma femme, elle est tranquille. Hein? Elle est fière, elle sait que son mari, sa profession, c'est révolutionnaire. Elle sait qu'elle peut dormir partout. Hein? Parce qu'on veut salir votre colonel. Hein? Quand il finit ma révolution, sur le soir comme ça, il y a la bière, moi je bois bien. En fumant une cigarette, tu vas en train de réfléchir sur Mbiagongo. Hein? Donc, comme les gens peuvent dire que votre colonel, c'est un clochard. Hein? Parce qu'ils n'ont pas pu me maîtriser. Ils voulaient m'attacher pour eux seuls. Je dis que non, vous allez tuer l'aura de la révolution. Hein? Laissez les ancêtres ont besoin de moi. Voilà. Ils ont dit n'importe quoi. Ils ont dit du n'importe quoi. Ils cherchent tous les... Ils cherchent... Je dénonce, moi, je dénonce, oui, oui. Moi, je ne cite pas vos noms. Moi, je dénonce. J'ai mon bunker où je suis en train de faire la révolution là. J'ai ma maison dans le 5e arrondissement où il y a maman et les enfants. Hein? Quelqu'un dit que je suis un clochard parce que j'ai dit que non, maintenant je veux l'équilibre entre les Amazones. Je ne dors plus chez quelqu'un. Je dors chez toi, je dors aussi chez l'autre demain. Hein? Et dormir, ça ne veut pas dire qu'on fait le sexe, madame, d'accord? C'est comme ça. Ce n'est pas plus révolution, il n'y a plus d'affaires. Oui, je dénonce, oui. Hein? Bon, vous faites croire aux gens que réellement, hein, je dormais chez eux, maintenant je dors sur de m'appeler clochard. Vous avez vu votre bunker, la révolution, où il y a le drapeau, vous avez votre drapeau, hein? Ça c'est le drapeau qu'on appelle l'ambassade du Cameroun, hein? Oui, oui. Après, quand on va dénoncer, hein? C'est pourquoi je dis qu'ils font révolution Congo-Ça et parler le nom des gens, c'est ça la révolution, hein? La révolution, moi je dénonce. Le colonel Clochard, oui, je le suis. Oui, je le suis, voilà, c'est comme ça. C'est toi qui, voilà, je dors chez toi ici, non? C'est chez toi ici, voilà. Vous voulez saboter les gens, hein? Vous êtes saboter, là de saboter. Je dis qu'on va vous régler. Et comme vous êtes en train de travailler votre Bruxelles, là, parce que nous sommes maintenant à Bruxelles, là, nous sommes à l'assaut final, là. Vous m'excusez, j'arrive. Même le maître Confucius, il disait que lorsque ça ne va pas, lorsqu'il veut reprendre, donc lorsqu'il veut reprendre les situations, hein, à un moment donné, hein, il prend quelques 2, 3, 4 bouteilles, hein, 4 canettes là, il boit et puis il est tranquille. Hein. Vous profitez, comme vous voulez faire le Congo ça, hein, vous venez vociférer. J'ai dit travailler avec l'intellect. Si vous travaillez, vous développez la raison humaine, c'est que vous n'allez pas vous préoccuper des choses. Hein. Vous deviez créer, avoir la créativité. C'est ça. Vous devez créer, oui, parce que vous questionnez, vous vous interrogez. Donc, bref, vous philosophez. C'est ça le mot. Donc, à l'assaut final à l'assaut final, parce qu'il faut qu'on finisse rapidement aussi. Voilà. L'assaut final. Oui, Julio, oui. L'ange gardien là. L'assaut final, il y a quelque chose encore de plus profond dans l'assaut final qu'on a commencé à décortiquer l'autre jour. Hmm? On a, on a dit, l'assaut final, c'est quelle date? On dit c'est le 7 septembre. Le 7 septembre. Voilà. C'est juste 7. Mais entre-temps, les cons qu'on a, malades du système génocidaire, ont mis une action aussi pour eux le 6. Ils ont mis le 6, parce qu'ils sont tellement bêtes. Ils devaient mettre même le 8 ou le 9. Après l'assaut finale, peut-être, ils nous cognent. Hein? Mais ils ont mis le 6. Comme ils sont bêtes là. Ils sont cons, ces gens-là. Oui. Même s'il a annulé son voyage, nous, on va partir à l'ambassade. Moi, je pars. L'ambassade du Japon. Oui, cette avenue, c'est quoi? Cette avenue Hoche. Voilà. 75 008 Paris. Voilà, on va se retrouver là-bas. Voilà. Salut, l'amour martial. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Donc, ils sont tellement bêtes. On dit que la famille combattante a dit qu'ils seront à Bruxelles le 7 septembre pour mettre la pression à l'Union européenne. Ils avaient choisi une date, ils ont choisi. C'est ceux qui sont à Bruxelles là-bas qui sont partis travailler à la préfecture comme ici, qu'on fait souvent. Et puis, ils ont choisi une date le 7.
Donc le système Maboul est parti maintenant pour, comme, voilà, comme ils aiment les rapports de force. Ils sont venus organiser aussi un mouvement de 6. Ils disent que c'est le 6 qui vont juger, ou bien ils vont donner la sentence, on ne sait pas vraiment quoi, de votre président élu. Donc c'est ça qui me plaît dans l'assaut, c'est ça qui doit nous plaire dans l'assaut final. Parce que ces jours-là, parce que les 2 dates-là, c'est ça maintenant. Pour nous, c'est les dates-là qui sont importantes. C'est même plus les affaires qu'on va partir marcher à l'Union européenne. Là. Non, non, non. Les dates-là, on se focalise même sur les dates. On commence à travailler l'intellect, on réfléchit. On dit que donc, comme ils sont cons, ils ont mis le 6. Bon, ça veut dire quoi? Nous, on va veiller le 6 tranquillement. Il n'y a pas de qu'on va renvoyer. On renvoie. Non, non, non. On ne renvoie plus. Le jour, on veut un verdict. On veut un verdict le jour-là. Parce que si vous renvoyez toutes les institutions là-bas à Belgique, on va casser. On casse tout si vous renvoyez. Vous condamnez, on brûle. C'est pourquoi les dettes là sont très. C'est les dettes là qui nous motivent maintenant. Oui, oui. Donc, vous condamnez, on brûle tout. Tout. Voilà. Et entre-temps, là, ceux qui vont nous écouter, qui sont à Bruxelles, cherchez-nous partout où vivent ces gens-là qui travaillent pour ce système-là. Vous cherchez les adresses et tout. Parce que le jour-là, les dates là sont tellement importantes que vraiment, donc à chaque fois comme ça, je n'ai pas fait le sport, à toute heure, je fais le sport parce que le jour là, ça c'est opération coup de poing avec ces gens-là, les gens du système bien là. Voilà. Donc c'est ça qui doit être notre focus. Donc l'acte focus, les 2 dates. Comme ils ont fait le reste, ils ont mis le 6. Ah, nous sommes contents. Le 6 là, s'il ne libère pas immédiatement la coalition gagnante là, il faut qu'ils sachent que, donc, comme nous, on va à Bruxelles, là, les gens ne peuvent pas le bien les États-Unis, tout. Ils venaient justement pour marcher. Mais comme vous avez créé maintenant les actions dans cette marche-là, le jour-là, alors, ce serait catastrophique. Biangongo, les cons, les totos, les connards, ce serait catastrophique. C'est pourquoi il faut qu'on soit très, très, très nombreux. Très, très, très nombreux parce que le jour-là, alors, quand les gens quittent de la Chine, des États-Unis, de toutes les capitales européennes, là, venez d'y être en prêt, les gars, venez être en prêt. Les trucs que vous avez dit que vous avez porté orange, là, moi, je ne porte pas ça. Moi, il vient en guerre. Je viens en guerre. Il ne vient pas pour porter les affaires orange pour commencer. Non, non, je viens en guerre. Oui, oui, parce qu'il y a 2 dates qui nous lient dans une guerre. Oui, c'est le date de guerre. Oui, vous venez en tenue de combat, les combattants. En tenue de combat. Il n'y a pas de... Ceux qui viennent là pour faire les oranges là, venez faire cela. Mais moi, je n'interdis pas que vous achetez vos affaires oranges là. Même Fadil qui est là, elle m'a dit, colonel, je t'ai acheté le tout orange, que ma mère va rembourser ça. Non, 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 moi je ne veux pas. Au moins cette Amazon dit qu'on t'a acheté les affaires. Je ne veux pas. Je pars en guerre. Parce qu'il y a 2 dates là. 2 dates qui lient l'histoire du Cameroun. Oui. Oui, oui. C'est 2 dates historiques. Oui, oui. Je suis en tenue militaire. Oui, oui. En guerre. Nous sommes en guerre. Vous arrêtez ça. Orange, orange. Les hommes viennent porter les affaires orange comme nous, non pas en guerre. Vous avez pensé à ces dates-là? Le 6 et le 7. Ça, c'est un tournant historique. C'est le jour-là où la révolution prend son tournant. Vous dites que vous allez venir mettre les affaires orange, commencer à marcher sur les rues comme des bêtes, des cons, des malades, c'est ça? Arrêtez ça, d'accord? Oui, oui, reprenez-nous les institutions là-bas. Vous êtes nombreux là-bas à Bruxelles aussi. Vous reprenez les institutions là-bas. Vous nous donnez les maisons de ces gens-là. Parce que le jour-là, c'est pas de libération. Oui, oui. Oui, oui, ils vont venir dire ici que oui, j'avais dit oui. J'ai dit, et ces gens-là, on vient pour ça. Oui, on vient pour ça. Pour ces dates-là, on va veiller. Je suis content. Oui, très content. Ils sont contents, famille révolutionnaire. Voilà. On va parler de l'assaut final, du seulement que bon, on vient là-bas pour. Je ne suis pas là pour ça. J'ai parlé de ça il y a longtemps. Mais ce qui nous intéresse maintenant, ce sont ces dates-là. C'est pourquoi on doit être en milliers. On doit être nombreux comme ça. On doit être nombreux. Quand on va à l'ambassade, là, on casse tout, on casse. On casse. Oui, oui. Que les Belges, là, ils commencent à se préparer. Il faut qu'ils appellent les Français à venir les secourir le jour-là. On casse tout. Vous avez dit qu'on n'a plus les passeports. On va brûler maintenant. Oui, oui. Tant pis pour les dommages collatéraux. Oui, oui. Dommages collatéraux, non, on s'en fout. Tant bien, vous avez les dommages collatéraux nord au sud-est là. Vous avez vu ça? Vous voyez les dommages? Ah oui, après on m'a dit que les anglophones sont partout au Cameroun. C'est comme ça qu'ils avaient fait avec les Grassfield. Maintenant, chacun peut se chercher pas. C'est comme ça qu'ils avaient fait lors du génocide à Idio. L'histoire se répète. Vous n'avez plus besoin de chercher ce qu'Aïdjo avait fait. Regardez ce qui se passe là. C'est ce qu'Aïdjo avait fait avec les Grassfield. C'est ça. Vous avez encore fouillé quoi dans l'histoire? L'histoire est en train de vous montrer qui il est. Je suis là. Vous voulez encore partir chercher. Oui, oui. Mais oui, l'amour martial. Il dit que le jour là, on vient en guerre. Ceux qui viennent pour faire le mannequinage là-bas, venez avec vos affaires oranges là. Oui, oui. Appelez même Christian Dior, tout ça, ils viennent vous voir, vous les mannequins. Nous, on vient en guerre. On vient en guerre, oui, en guerre.
C'est comme ça. C'est comme ça. On a deux dates qui nous lient là. Date historique, ça parle de tout. À chaque fois que je pense aux dates là, je suis tellement content. Je suis content parce que le jour là, c'est là où Django va comprendre que, il va comprendre que cette révolution là n'était pas ce qu'il pensait. Voilà. Oui. Celui-là qui va comprendre que la révolution là, ce n'était pas ce qu'il pensait. Il va dire, ils ont un mot qu'ils ont, je ne savais pas, c'est comme ça qu'il allait faire, c'est comme ça. Ils disent que je ne savais pas, c'est comme ça qu'il allait faire. C'est ça, c'est ça. Je vois souvent les gens écrits là. Je ne savais pas, c'est comme ça qu'il allait faire. Le jour, il va confirmer que c'est comme ça qu'on devait vraiment faire. Et il ne doit pas dire après qu'on n'a pas averti. Il ne doit pas accuser quelqu'un. Voilà, il ne doit pas accuser quelqu'un, dit que c'est. Non, monsieur, c'est le peuple qui parle. Oui, monsieur, bien. Oui, bien, oui. C'est comme ça. Quelqu'un a dit l'autre jour que quand moi je parle, il veut que je parle comme un journaliste, un révolutionnaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui. Nous tous en pleine guerre, quelqu'un me dit qu'il faut, quand tu. Monsieur, ici, quand je parle, je suis en pleine révolution, monsieur, d'accord? Oui. Si vous voulez parler comme les journalistes, vous venez faire l'hypocrisie, monsieur, je suis en guerre. Voilà. Quand j'étais en politique, je parlais au tempo politicien. C'est comme ça. Tout a changé. Bouleversement, c'est bouleversement. L'enfant ne peut pas être né. L'enfant est déjà dehors, on dit qu'il va encore rentrer dans le ventre. Pour aller où? Hein? Vous voulez tuer l'enfant là? Mais dis donc, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est la guerre ici, c'est la guerre. Notre pays, c'est la guerre. Oui. Bon, les gars, nous, on va partir. Je vais prendre le métro. Si on va à la voiture là-bas pour garer, c'est difficile. Je vais appeler notre doyen pour savoir s'il est déjà là-bas. Voilà. Donc, c'était important qu'on souligne tous ces trucs qu'on a parlé. Donc, tout à l'heure, nous sommes à l'ambassade du Japon. C'est là où on parle comme ça. Voilà. Les Amazones, là, vous nous retrouvez. Si vous êtes déjà sur place, moi, c'est très bien. Voilà. On ne sait pas. Voilà. Ceux qui sont là pour. Allô, doyen? Ouais. Mon doyen, tu es là sur place parce que moi, je suis en train de finir le live, là, j'arrive. J'étais en train de faire un live là pour informer au peuple. Il y a ceux qui veulent venir. Ils ne sont pas au courant. Envoyez les cœurs pour sécuriser, s'il vous plaît. Hein? Il y a ceux qui doivent, qui sont informés là. Quoi encore? Non, il faut sensibiliser d'abord sur place. Bon, c'est pas un problème. Je demande si tu es déjà là, mon doyen, ou pas. D'accord. J'ai dit donc que j'arrive, c'est pas que c'est super. Il faut qu'on sensibilise. Hein? Non, c'est pas ça. Comme tu es là, c'est bon, j'arrive. Voilà ce que je voulais dire. Merci, doyen, tout à l'heure. Merci. Voilà. Ouais, le doyen est là sur place là-bas. Ça fait 30-45 minutes. Voilà. Donc, comme on disait tout à l'heure, cette avenue Hoche, de Hoche, c'est ça? Cette avenue Hoche, 75008, métro et RER, Charles de Gaulle Étoile. Ouais. C'est là où se trouve, c'est là où les gars, là, ils sont, ces Japonais là, c'est là où ils se cachent. Oui. Euh, petits enfants, ils aiment qu'on parle d'eux. On les bloque tout simplement. Donc, on dit quoi? Voilà, soutien. On a aussi parlé on récapitule rapidement pour partir. Donc, nous tous, on se retrouve là pour ceux, les vrais combattants de la nation. Voilà l'action du jour à l'ambassade du Japon. Bon, voilà. Là-bas, je vais filmer tout à l'heure. Vous allez voir ceux qui sont venus. Et que ceux qui ne sont pas venus. Par exemple, tout le Congo, ça, venez, vous commencez à mettre vos radios. Tout le monde commence à créer sa télévision. Tous les révolutionnaires commencent à créer les télévisions maintenant. Que quand ils viennent parler, ils parlent comme si c'est que. Donc, c'est-à-dire, j'ai dit, je suis dépassé. Ce n'est plus la révolution là. Nos ancêtres. Ce n'est plus la révolution là. Tout le monde commence à créer des télévisions. Même mon général a créé sa télévision. Mon général, avant tu parlais sur ta page de la révolution tranquillement. Toi, tu es parti créer ta télévision. Bon, au fait, avant, ça passant. Donc, voilà, on disait que l'Amazon Ernestine, on dit encore, père, elle a perdu sa mère, l'Amazon. On était là hier, on vous a représenté, peuple camerounais, on vous a représenté, vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes au Canada, vous qui êtes en Angleterre, vous qui êtes en Allemagne, partout là. Voilà. Donc maintenant, alors, celles qui sont là maintenant, surtout les Amazones, là, même les combattants, vous voulez vous organiser, bon, voilà, vous savez comment joindre l'ange gardien, on va partir. On peut partir de tous les jours jusqu'à l'enterrement, il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Et ce n'est pas que quand quelqu'un meurt, c'est pas après une semaine, 2 semaines qu'on dit que c'est à l'heure là que ça, quand ça touche là, c'est à l'heure là qu'il faut agir, il faut partir.
Hein, n'avait pas 2 semaines après. Excuse-moi, j'étais envoyé, ceci, cela, et pourtant, j'étais sur ton canapé en train de te masturber dans les réseaux sociaux, Révolution Congo, ça, tout ça et tout et tout. Non, 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 ça ne passe plus. Voilà. Donc, on dit ici sur notre page, je perds ton âme, Amazon Ernestine. Voilà, c'est son tour aujourd'hui, peut-être demain, c'est le tour de votre colonel. Mais pour l'instant, c'est elle qui est là. Voilà, on a dit soutien à notre, voilà, la doyenne Eliane Kolo, la doyenne Amazon. Voilà, Eliane Kolo qui a su démonter non seulement Biangongo et système, mais qui a toujours su comment démonter toute la France-Afrique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils sont en train d'organiser pour pouvoir en finir avec elle. Bon, nous, familles combattantes, ne pouvons pas lutter pour tuer l'injustice et faire subir, ou bien laisser subir l'injustice aux autres, puisqu'on on se pris comme des justiciers. Donc les justiciers sont ceux qui combattent les injustices, qui n'acceptent pas les musulmans, qui n'acceptent pas ce système hypocrite de certains dans la famille combattante, qui ignorent, qui laissent toujours tuer les sensibilités et qui ne pensent pas à l'autre. Voilà, on a parlé de... Vraiment, lorsque on parlait de il y a 2-3 lives là, 2-3 lives qu'on a fait la dernière fois. On parlait du respect de soi. Voilà, donc pour respecter l'autre automatiquement, systématiquement, il faut que tu te respectes, c'est systématique. Et là, ça porte le manteau de l'humilité. On a dit ça, et c'est vrai. Allez vérifier. Voilà, vous allez vérifier. Vous n'allez pas vérifier, non, non. Non, non, non. Allez essayer. Oui, oui. Quand on essaye, quand on vérifie, on va vouloir toujours voir, juger l'autre. Non, allez essayer vous-même. Sur vous-même, vous allez voir que ça marche. Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc soutien. Donc, on va ouvrir un PayPal. Oui, oui, pour Eliane Kolo, notre combattante, la maman. Oui, oui, pour la soutenir. Voilà. Il faut que la famille combattante le fasse. Bon, ouais. Ouais, ouais, c'est ça la tontine. Oui, oui. On a parlé du soutien à notre avocate, l'avocate du peuple, qui depuis qu'elle travaille, personne n'a donné 1 euro, même pas 1 euro. Ils n'ont même pas appelé pour dire que merci, maître. Oui, 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 oui. Merci, maître. Ils ont seulement voulu organiser le live avec elle pour préparer Bruxelles. Elle les a zappés. Elle, dit que, voilà, elle les a zappés rapidement. Que respectez-vous. Elle a dit respectez-vous. Elle n'a pas dit respectez-moi, elle a dit respectez-vous. Parce qu'elle-même, elle connaît, maître, que quand on se respecte, on respecte l'autre. Merci, maître. Merci pour la leçon. Voilà, merci. Ça nous a beaucoup. C'était vraiment émouvant. Voilà, que tu as réveillé les esprits qui étaient endormis là. Voilà. Donc, on soutient à l'avocat du peuple. Voilà. C'est pas normal. Il y a 3 batailles. Et il y a encore un rendez-vous le 6 janvier, mais c'est le 6 février, le 9, un truc comme ça. Et ils ont été renvoyés. L'affaire du général d'éléments avec les calibrés et autres, et Maître Corbeau, on a renvoyé cela. Et c'est elle qui sera là. Donc, mais attendez, motivation totale. Motivation. Comme ils ne veulent pas agir, nous on vient ici, on va agir sur notre page. Donc on va aussi créer un lien. Oui, oui. Soutien à l'avocat du peuple, soutien à Maman Kolo. Voilà. Eliane Kolo, la grande Amazon. C'est comme ça. Et c'est comme ça, comme ça avec toute la famille combattante, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les familles diasporiennes. C'est comme ça qu'on va agir avec tous les combattants. Oui, oui, oui. Oui. C'est ça. Voilà. Donc, à l'assaut final de Bruxelles, c'est ça qui est la catastrophe. Donc, nous avons 2 dates. Les cons, là, comme on a mis le 7, ils ont mis le 6. C'est ça quand nous dormons. Il faut qu'à partir de quand on dort, on pense à cette date-là. On veut que ça arrive même rapidement. Parce qu'on va veiller le 6. Le 6. Pendant que les autres vont vous dire qu'ils partent marcher pour courir là, pour aller, je ne veux pas dire au pèlerinage. Voilà, je ne veux pas dire ça. Pour aller à l'Union européenne. Nous, on va partir que chercher ces gens-là, les gens de Biala, on va les taper, brûler même. On va les brûler même. Ça va commencer comme ça. Ça va commencer comme ça. Vous avez brûlé nos enfants dans nos eaux. On va taper et brûler. On va brûler vos ambassades, brûler tous vos passeports, tous vos dossiers. On va tout brûler. Oui, oui. Tout. On dit tout. Si vous ne libérez pas la coalition gagnante, vous renvoyez, on tape, on brûle. Vous renvoyez comme d'habitude là, que vous les prenez, vous dites que bon, ça a été renvoyé en janvier prochain. On tape, on brûle à Bruxelles. C'est pourquoi on doit être nombreux là-bas. On part, on tape la police, on tape tout le monde, on brûle. C'est ça notre révolution maintenant. Voilà. Donc tout le monde à Bruxelles soit en millions. On doit être en millions, on doit être la foule. La foule est à gauche, quand les gens montent vers l'Union là-bas, d'autres partent vers l'ambassade, d'autres partent donc dans tous les coins. C'est ça notre Bruxelles maintenant. C'est ça. Oui, oui. Ils vont comprendre que la guerre a commencé. L'Afrique a déporté la guerre à Bruxelles. C'est comme ça. Et ça va commencer comme ça. C'est comme ça. C'est ça la vraie bataille. C'est pas... Il n'y a pas de vocifération, les gars. C'est ça l'assaut final. L'assaut final, c'est ça. Oui, oui. Oui, oui, c'est ça le vrai. C'est ça le vrai assaut final. Il n'y a plus de que
Vous réfléchissez encore sur ce que vous avez fait à Bruxelles. Non. Nous avons 2 dates, 6 et 7. C'est ça l'important. Bien. Tu les relâches le jour-là. Tu es tombé dans un piège. Un gros piège à cause de ta bêtise, monsieur Bia. Ta bêtise. Oui, oui, oui. Ta bêtise, con que tu sois. Oui, oui, oui. Monsieur Bia, on appelle monsieur Bia. Génocidaire. Voilà. Donc, les gars, vous avez vu le doyen déjà là-bas. Oui, oui. Que nos saints ancêtres continuent toujours à être avec nous dans ce combat. Voilà. J'ai le temps ici, là. Voilà. Donc, il faut que je parte retrouver le doyen. Voilà. C'est comme ça. Merci les gars, merci, merci, merci. Merci, merci pour tout ce que vous avez écouté. Merci à maman Eliane d'être venue elle-même expliquer au peuple ce qui se passe. Hein? Je vous dis encore qu'elle a failli se suicider hier. Voilà. Parce qu'elle en a marre. Hein? Elle voit que personne ne l'écoute. Elle crie au désert. Hein? C'est quelle révolution ça? Elle-même, elle a les enfants. Hein? Elle me l'a dit tout à l'heure. Elle a tout laissé pour la nation. Hein? Voilà. On l'isole, elle parle, elle crie, personne n'écoute pas, chacun est concentré sur son positionnement. Positionnement de quoi on ne sait pas. Nous ne sommes pas en pré-campagne politique ici, nous ne sommes pas en campagne politique ici, nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Voilà, nous sommes en guerre. Oui, oui. Mais chaque soldat a sa place. Oui, oui. Chaque soldat a sa place. L'avait dit notre prophète Valsero, mon cher ami Valsero. Beaucoup de cœur à toi et surtout à vous tous, coalition gagnante, à vous tous qui avez été arrêtés et embastillés par ce gouvernement de cons et de malades. Hein? Oui, oui, on vous envoie beaucoup de cœur au fond de votre exil à Kondengue. Voilà, voilà. Donc les gars, je vais rejoindre le doyen. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir sécurisé votre direct. Voilà, merci de repartager pour que ça entre dans les oreilles de ces gens-là. Et que chacun sache pourquoi il sera à l'assaut final. Voilà, je ne viens pas pour marcher. Vos affaires oranges là, je ne veux pas. Tenir de combat de guerre. Que tous les guerriers soient en guerre le jour-là. Ceux qui veulent venir faire le mannequinage, qui partent avec les affaires oranges. Je n'interdis pas qu'on achète ça. Mais je dis que nous on vient pour la guerre. Parce qu'il y a une bonne date, il y a 2 dates. Ça nous intéresse beaucoup. Et nous sommes en éveil. Voilà. Donc, sur ce, les gars, bonsoir à tous et à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.